Voilà. Donc, nous sommes revenus. Petit problème de connexion. Un léger souci de connexion qui a été réglé. Allô, professeur? Oui, Vous m'entendez? Ok. Donc, je disais que le temps de laisser à la famille le temps de se connecter. Le dimanche sera un peu... Allô, professeur? oui, Ok, d'accord. Donc, je voulais vérifier que vous arriviez à m'entendre. Ok. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la réunion de ce soir. Questions-réponses sur les rêves, la spiritualité, le mysticisme et l'occultisme. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce qu'il a rendu disponible ce moment, ainsi que tous les instruments, tout le matériel lié à ce travail. Et nous glorifions le nom de l'Éternel ainsi que de l'agneau immolé Jésus-Christ de Nazareth ressuscité dans vos vies. Gloire lui soit rendue pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, encore une fois, soyez bienvenus. Amen. Alors, comme d'habitude, si quelqu'un veut prendre le micro, qu'il lève la main, qu'on lui ouvre le micro pour qu'il puisse poser sa question directement au professeur. Je salue les frères Barreau, la sœur Andrea, le frère Blake, la sœur Constance, le frère Pney, la sœur Ablé, voilà, toute la famille qui se connecte. Donc, je pense que certaines personnes ont encore des questions par rapport au thème d'hier. C'est l'occasion de poser ces questions. N'hésitez donc surtout pas. Okay? Nous sommes là pour ça. Bon, je ne vois pas encore de main levée. Donc moi, professeur, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je voudrais comprendre comment est-ce qu'il est possible qu'un faux pasteur puisse faire des prières au nom de Jésus-Christ, invoquer le nom de l'Éternel, alors que c'est un faux pasteur, alors que c'est un sorcier, alors que c'est quelqu'un qui veut détruire le peuple de Dieu dans l'église dans laquelle il est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? oui, bon, dans le monde occulte, il y a plusieurs Jésus. Il y a Jésus à Jonissime. C'est une fausse entité occulte qui se nomme Jésus, qu'ils étudient. Allô? 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 Donc, le nom de Jésus, tel que la Bible nous le décrit, c'est un nom que nous utilisons maintenant, mais c'est un nom qui ne serait pas permanent. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit qu'un autre nom nous sera donné. Un nouveau nom dans lequel nous allons l'invoquer. Donc, c'est un titre, l'image que Jésus avait pris. Donc, dans les temps, il était Melchizedek. À un certain moment, il est devenu Jésus. Ainsi. Allô? Ah, professeur, je ne vous reçois plus. Donc, ce qui s'est fait là, ce n'est pas le nom de Jésus qu'ils emploient, mais par contre, c'est le nom de cette divinité-là qu'eux, ils emploient, mais en les masquant sous forme de nom de Jésus. Donc, en fait, votre appartenance va influencer votre travail.
D'accord, nous vous avions perdu entre-temps, mais je vais essayer de récapituler. Donc, vous êtes en train de dire qu'en fait, quand ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, il ne s'agit pas du Jésus de la Bible. Il s'agit d'une autre entité dans le monde spirituel qui, en fait, est un usurpateur de la nature de Jésus-Christ. Bon, ils ne disent pas non plus Jésus-Christ. Hein. Ils peuvent se Ok. limiter juste à Jésus. Mais s'il le dit une fois, il ne va pas insister. La plupart du temps, il serait là en train de dire fire, fire, God, des choses comme ça. Mais vous ne les verrez pas vraiment répéter les noms de Jésus plus de 10 fois. Wow. Et autre chose, non seulement Jésus, ils vont toujours associer ça à quelque chose. Ok. Ils vont toujours Associer ça, l'associer à quelque chose. associer ça à quelque chose. Je Comme comprends pas. Qu'est-ce que vous... une orientation. Par exemple, prenons le cas cas de Tibi Joshua. Tibi Joshua, ils vont les parfaits de longévité. Oui. Est-ce que la vie éternelle, c'est Jésus. Imparfait. Ça n'a rien à voir avec avec le vrai Jésus. Donc, s'il fait un miracle, il ne va pas insister sur le nom de Jésus. Ok. Ils doivent toujours l'associer à quelque chose. En fait, ce qui travaille, ce n'est pas les noms qu'ils vous donnent. Parfum de bonheur, une église qui vous vend de parfum de bonheur. Ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, le nom de Jésus, quand il est prononcé, encadré par les écrits, sont ces moments-là qu'il s'agit de vrai Jésus. Mais si le nom de Jésus est prononcé sans être encadré par les écrits, il ne s'agit pas de vrai Jésus. Parce que c'est là, on l'a même vu, même à l'époque où Jésus-Christ était dans ce monde, le pharisien avait une difficulté pour les reconnaître. Voilà pourquoi on avait dit à Judas de lui donner un baiser. Parce qu'il y a beaucoup qui ressemblaient à lui. Ok. Donc, seuls ces vrais disciples pouvaient savoir qui est le vrai Jésus. C'est comme nous, seuls les vrais disciples de Jésus savent qui est le vrai Jésus. Donc, c'est en fait ça la difficulté que les pharisiens avaient, c'est la difficulté que beaucoup des enfants de Dieu ont. Mais le vrai Jésus, c'est l'image parfaite de sa parole. Je peux prier pour vous parce que ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui compte, mais les fonds dans lesquels les choses se déroulent. Je peux prier pour vous au nom de Jésus, mais à la fin, je dis que ma soeur, déshabille-toi, on va avoir les rapports sexuels. Mais quel est le fond? Le fond n'est pas. Je peux prier pour vous au nom de Jésus. Je vous dis que pour que ce miracle marche, il faudrait que vous me donniez l'argent. Beaucoup de pasteurs le font. Ce n'est pas déjà Jésus. Donc, le fond compte dans l'utilisation ou l'exploitation du nom de Jésus. Décidément. Ok. Une question. J'aimerais savoir c'est quoi une superstition et comment s'en débarrasser. Merci. Bon, c'est vaste cette question parce que je ne sais pas dans quel domaine c'est base et puis comment s'en débarrasser, dans quel domaine la personne doit préciser exactement. Qu'est-ce que lui il appelle ça ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas répondre vaguement comme ça. Dans le domaine de la spiritualité, peut-être. Oui, mais dans le domaine de la spiritualité, c'est vaste. C'est vaste. Comment les répondre? Parce qu'on ne sait pas sur quoi la personne était confrontée. Parce que ce n'est pas une seule chose, mais c'est l'ensemble de plusieurs choses. Comment les débarrasser là? L'unique façon, peu importe l'unique façon de s'en débarrasser, c'est d'être mieux assis dans la parole de Dieu. Parce que dans le passé, les gens venaient pour écouter la parole de Jésus et après, ils obtenaient les miracles. Mais aujourd'hui, on a des gens qui viennent pour obtenir les miracles et après, ils veulent écouter la parole de Dieu. Ça ne marche pas comme ça, la vraie spiritualité. L'inverse ne marche pas. Il faut d'abord venir pour écouter la parole de Jésus et après, vous aurez les miracles. Les gens suivaient Jésus pour d'abord écouter sa parole. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Une personne qui vient à l'église, ils sont fous de ce que vous prêchez. Il veut que vous fassiez un miracle pour lui. Ça ne marche pas comme ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une superstition? Non, je ne sais pas comment les répondre parce que je ne sais pas dans quel domaine il se base parce que pour moi, il faudrait qu'il se base dans un domaine concret. Sur quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Exactement. Je ne sais pas comment lui répondre à cette question parce que je trouve ça trop vague. Ça peut être lié à la magie, ça peut être... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être les facteurs de cela. Alors, sur quoi la personne se base? Exactement.
Parce que tout ce que nous pouvons appeler superstition peut aussi être une réalité. Mais si la personne n'est pas à mesure de les distinguer, il peut dire que c'est un faux, mais c'est vrai. D'accord. Par exemple, prenons le cas, par exemple, du prophète Élie qui arrive dans une maison, plutôt Élisée, qui dit, on va d'abord manger ce que tu as. Et puis, je vais prier pour toi. C'était un vrai, mais il y a aussi un faux pasteur qui peut aussi faire le même, il mange ce qui t'appartient et puis il ne le remplace pas. Donc, c'est difficile vraiment de se baser, de dire que c'est ça qui est faux et c'est ça qui est vrai. C'est difficile. Donc, frère, merci de préciser la question. Comment savoir ce qu'on est spirituellement? Ce qu'on est. Notre nature spirituelle. Écoutez, la nature spirituelle d'une personne est liée à sa conformité avec la parole de Jésus. C'est ça. Parce que avoir des rêves angéliques, avoir des rêves, des révélations, ne veut pas dire que ça, c'est votre vraie identité spirituelle. Parce que Jésus, je pense bien que Jésus est clair sur ces points. Il y a même ceux-là qui font des miracles en son nom, il y a ceux-là qui guérissent des malades en son nom, mais qui ne seront pas entrés dans les royaumes des cieux. Pour la simple raison parce qu'ils n'ont pas été en harmonie avec sa parole. Oui. Parce que très souvent, chez les serviteurs de Dieu, les gens confondent les dons. Parce que, vous savez, lorsqu'on vous donne un ministère, c'est facile qu'un don puisse s'éteindre. Mais un ministère ne s'éteint pas, il diminue. Donc, si Dieu vous introduit dans un ministère, même si vous êtes dans les péchés, le ministère ne va pas s'éteindre, mais son ampleur va baisser. Et alors, beaucoup de pasteurs s'y trompent, ou bien beaucoup de serviteurs de Dieu, ou bien beaucoup des enfants de Dieu, bon, ils peuvent être dans les péchés. Bon, d'ailleurs, on a l'habitude de l'entendre. Une femme qui n'a pas une bonne vie, qui est toutefois là avec des hommes appartenant à d'autres hommes, qui est moins sérieuse, ou bien un homme qui n'est pas honnête, mais qui on voit des miracles à s'accomplir. Alors, il peut associer son identité à un miracle. On n'associe pas notre identité à un miracle. On associe notre identité par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Souvenez-vous, l'ami de Dieu, appelé Abraham, n'avait pas fait de miracles. L'homme selon le cœur de Dieu, David, n'avait pas fait de miracles non. Donc, l'identité, si l'identité était liée au miracle, Abraham, on aurait fait plus. Celui qui en a fait plus dans toute l'histoire de la Bible, c'est Moïse. Mais il n'est même pas entré dans la terre promise. Donc, très souvent, nous, ou bien les chrétiens à l'église, ont l'erreur de mettre le miracle que les pasteurs font à l'identité du pasteur. Non, c'est pas ça. Okay. Après avoir passé des années avec ce genre de pasteur sans le savoir, comment est-ce qu'un chrétien lambda pourra-t-il s'en débarrasser sans faire face à des malédictions? Comment pourra-t-il s'écarter de lui sans avoir à subir de représailles? Vous quittez un faux pasteur, vous ne subissez aucun représailles, à moins que vous ayez conclu un pacte avec le pasteur. À moins que vous ayez conclu un pacte, mais sans quoi vous n'avez pas de représailles, vous faites un autre chemin. Et dans les parcours spirituels, il faut éviter de se séparer dans des mauvais termes avec les hommes de Dieu. Si vous trouvez que ça ne va pas, écartez-vous, mais ne vous séparez pas par des insultes ainsi que autres. Parce que nous avions parlé la fois de la couverture spirituelle ou de l'autorité spirituelle ou bien du positionnement spirituel qui fait que ces hommes ont toujours raison. Noé était ivre de lui-même, mais ses enfants qui l'ont vu, certains étaient maudits. Vous trouvez, mais il était ivre de lui-même. Donc, c'est comme ça. Donc, il faudrait vraiment qu'on vous trouve que ça ne va pas, ou vous n'êtes pas compatible, ou vous ne les comprenez pas, c'est mieux de s'en écarter, de ne pas faire une guerre avec la personne. Parce que même un lion qui meurt, il a toujours ses griffes. Donc, un vrai serviteur de Dieu, s'il déclenche un décret, cela va agir, même s'il en tort. Même s'il en tort. Ne pensez pas que Noah avait raison. C'est toi-même qui étais ivre. C'est toi-même qui étais ivre. Et la personne qui a vu, quelle est sa faute? Ouais. Donc, c'est toujours ça. Et aujourd'hui, généralement, on se voit des gens qui, d'ailleurs, avec un simple démon, ils ne s'en sortent pas, mais ils veulent commencer à apporter des insultes sur un homme de Dieu. Mais la Bible dit que d'obéir à nos conducteurs
Parce que si c'est la honte, cela crée des répercussions dans notre vie. Vous voyez, une simple lamentation, cela crée des répercussions dans sa vie. Vous voyez, dans votre vie. C'est comme ça. En effet. Bienvenue, peuple de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous connaissez le processus. Ou alors vous tapez la question dans le chat et nous pourrons la lire. Et le professeur apportera des éclaircissements à cela. En tout cas, pendant que nous sommes ici, faites un effort de poser le maximum de questions dont vous ne comprenez pas. Parce qu'il ne faudrait pas aussi penser que tous les progrès spirituels que vous allez réaliser ou bien toutes les guérisons que vous aurez dans votre vie spirituelle seront toujours liées aux prières des pasteurs. Certains progrès peuvent provenir de vous-même parce que mathématiquement parlant, il est impossible que à 5 hommes de Dieu ou bien à 1000 hommes de Dieu de guérir toute l'humanité. C'est impossible. Donc, il faudrait aussi que vous obtenez une dimension spirituelle qui va vous permettre aussi d'être à mesure de pouvoir résoudre aussi certains problèmes. Donc, pour atteindre les dimensions spirituelles, c'est lié à l'information que vous obtenez. Donc, une bonne information change le parcours de votre vie spirituelle. Et ceux-là qui ont fait un pas dans les mondes occultes, à part la connaissance, les livres qu'on leur donne de lire, il n'y a pas plus grand-chose. Parce que n'importe quelle chambre mystique, pour l'introduire, il faut avoir la connaissance qui te permet d'agir dans une telle chambre. Donc, c'est toujours ça. Et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser pour que vous ayez plus de lumière de vous-même. Parce qu'on ne peut pas connaître quel est votre degré d'ignorance. Et poser une question n'est pas mauvais. N'est pas mauvais au moment où vous voulez être éclairé sur quelque chose. Donc, en profitez-en parce que ça nous épargne aussi beaucoup de travail que de commencer encore à répondre par vos questions dans nos WhatsApp ainsi que d'autres, sinon qu'on l'aurait déjà résolu ici. Donc, c'est ça. Professeur, les chrétiens qui sont avec ce genre d'homme de Dieu, ce genre de pasteur, donc sans le savoir, et est-ce que Jésus-Christ va les sortir de là, même s'ils sont inconscients du danger dans lequel ils sont? Après la délivrance, comment savoir exactement quand il y a une réclamation aussi? J'ai dit qu'il n'y aura pas une réclamation s'il n'y a pas eu impact. Un serviteur de Dieu, c'est un berger. Et un berger, vous pouvez être dans sa pâturage ou pas. Vous pouvez être dans une autre clôture ou bien être dans sa clôture. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de répercussions, pas de réclamations. Si vous ayez introduit dans un cercle dans lequel vous pourrez avoir des pactes, mais sinon que si vous trouvez que ça ne vous convient pas, vous pouvez quitter sans pourtant qu'il y ait de réclamations. Donc, il n'y a pas... Et puis, pour connaître un serviteur de Dieu, il faudrait vraiment être bien. Puis, il a des signes qui ne trompent pas. Il a toujours des signes qui ne trompent pas. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Si vous prenez le temps d'étudier la personne, vous prenez de cohabiter avec la personne, et vous comprendrez, parce que celui qui a l'esprit de Dieu sait reconnaître celui qui a l'esprit de Dieu. Peu importe son manteau, ils savent se reconnaître. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme un sorcier qui sait reconnaître un sorcier. Donc, moi, je pense qu'il est temps que les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, quand on registre le nombre de chrétiens qui lisent la parole, aujourd'hui, c'est passé de 60% à 25% de la parole. Alors, c'est quand même dangereux, puisque nous sommes censés grandir par rapport à la parole que nous obtenons. Oui, parce que un chrétien qui lit la parole, vous ne pouvez pas lui dire que je fais cette prière-là pour vous. Après, je vais vous faire la délivrance sexuelle. Ça ne passe pas. Vous voyez, donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, c'est parce que Jésus, disons que parce que les chrétiens ne lisent pas, les chrétiens ne veulent plus apprendre, les chrétiens sont plus adeptes des miracles qu'adeptes de la parole de Dieu. C'est ça un danger. Or, la Bible dit que l'Antéchrist sera à mesure de séduire, si possible, même les élites. Donc, pour en faire face, il faut être bien ancré dans la parole. Mais sinon, que s'il s'agit des miracles, l'Antéchrist va saisir tous ceux-là qui suivent les miracles. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens stables à cause des miracles? Un chrétien qui boit du pétrole parce qu'il a vu un miracle.
Un chrétien qui se livre à des pratiques qu'il n'a pas vues dans la Bible parce qu'il a entendu qu'il aurait un miracle en retour. Mais combien de temps les miracles restent sur nous? On peut te guérir d'une maladie aujourd'hui, mais après 20 ans, 40 ans, tu vas toujours mourir. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, le point de vue du christianisme a beaucoup changé, du fait qu'on ne cherche plus ce que les premiers chrétiens authentiques cherchaient, et on veut autre chose et ne pas passer par autre chose. Mais un miracle ne tombe pas sur une terre qui n'est pas fertile. Pour fertiliser votre terre, il faut écouter la parole de Dieu. Les chrétiens n'en écoutent pas aujourd'hui. Les chrétiens n'en écoutent pas. Donc, ça, comment est-ce que nous, on peut faire pour ça? Je ne vois pas une solution si c'est de les réveiller eux-mêmes. Écouter la parole ne veut pas dire mémoriser des versets de Genèse à l'Apocalypse, mais comprendre au moins les contenus. Vous voyez, c'est ça. Question. Mon frère pratique le vaudou. Son fils fait l'objet d'attaques. Est-ce que ces attaques pourraient être liées aux pratiques de son père? Comment ça? Un individu X a un enfant. Cet individu est un praticien du vaudou. Maintenant, l'enfant de ce praticien subit des attaques. Est-ce que ça peut être lié aux pratiques du père? Les attaques en question peuvent-elles provenir du fait que le père est un praticien du vaudou? Non, mais c'est difficile de répondre à une question comme ça parce que c'est difficile parce que papa est magicien, on va dire que les attaques proviennent des pères. C'est pas sage. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire ça. Ça dépend de la vie aussi de la personne. Donc, en tout cas, c'est une question que nous ne saurons pas répondre parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est pas parce que papa est magicien, tous les attaques que vous aurez subies, c'est de votre père. C'est pas parce que votre mère est sorcière que toutes les attaques dans votre vie proviennent de votre mère. Ça, c'est une conception erronée des choses parce qu'on a un parcours. Ouais, donc on a des malheurs qui nous suivent parce que nous sommes des pécheurs. Difficile vraiment de répondre à une telle question avec précision parce que ça s'accusait à tort. Ça s'accusait à tort. Ok. Quelqu'un qui abandonne complètement la masturbation après un repenti, mais qui tombe encore une seule fois et ne le fait plus, est-ce qu'il doit passer par la délivrance? Non. Quand on parle de la délivrance, on voit toute chose qui, par après, inclut la présence démoniaque. C'est la chose dans laquelle vous êtes tombé, c'est juste une délivrance mentale. Or, nous avions dit ici hier, la délivrance mentale est liée à vos efforts que vous faites. Donc, vos efforts de vous discipliner. C'est ce qui engendre la délivrance mentale. Oui. Donc, ça dépendrait à quel niveau, parce que même la possession démoniaque va à des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça dépend du degré du problème dans lequel vous vous trouvez. Ouais, donc l'implication du démon se renforce avec le lien que la personne fait. Si vous voyez un démon qui résiste dans le corps d'une personne, c'est que la personne a tissé des liens. Donc c'est comme ça. Mais un démon qui n'a pas tissé aucun lien, il part facilement. C'est comme ça. Ok. Comment lire la parole de Dieu? Il suffit juste de prendre la Bible et la lire ou se mettre dans une certaine condition? Ce n'est pas se mettre dans une certaine condition, c'est de comprendre qu'est-ce que la Bible veut dire. Donc, peu importe comment vous le lisez, vous vous asseyez ou vous êtes dans une... Mais c'est d'abord, c'est comprendre les contenus, les sens spirituels de chaque phrase évoquée. Parce que chaque phrase évoquée dans la Bible a un sens spirituel. Donc, lorsque vous lisez une parole, comment faire pour adapter cette parole à votre époque? Donc, les sens spirituels, en fait, derrière cette parole-là. Donc, comprendre la parole. Donc, lire la parole de Dieu sans la comprendre, cela n'est rien. Donc, quand on lit la parole, on essaie de comprendre le message contenu dans la parole. Parce que c'est comme un parchemin. Il faut le déchiffrer. Alors, pour ça, il faut aussi avoir une certaine sagesse et intelligence de la part du Saint-Esprit pour mieux comprendre les écrits. Sinon, on risque de répartir dans la coutume ou bien dans les lois. Ouais, parce qu'on a lu sans discernement. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez beaucoup de gens, vous leur demandez de vous faire la différence entre la loi et l'époque que nous vivons, parfois ils n'auront pas la capacité de les faire, à part dire que Jésus était mort. Mais oui, mais quelles sont les pratiques de la loi dont on s'est écarté? Donc, je pense qu'il faut d'abord vouloir comprendre la parole. Et si vous n'êtes pas à mesure de pouvoir comprendre la parole, vous devrez monter sur un arbre comme Chassé. Chassé s'est monté sur l'arbre pour voir Jésus. L'arbre, ça veut dire qu'il faut monter sur la connaissance des autres. L'arbre là, ce n'est pas Chassé qui l'avait planté.
c'est pour une autre personne, mais il l'avait utilisé pour voir Jésus. Donc, si on n'est pas capable d'appréhender Jésus de nous-mêmes, on peut monter sur la connaissance des autres pour les comprendre. C'est ça. Une femme qui est mariée et se masturbe encore et tombe enceinte, l'enfant sera-t-il contaminé? Non, faut pas. Parce que l'enfant, c'est la sémence. Il tombe enceinte de qui? Et s'il tombe enceinte de son homme, clair, l'enfant ne sera pas forcément la sémence démoniaque parce que l'enfant provient de son homme. Mais est-ce que son niveau de masturbation était lié au démon? Bon, vous savez, moi, je dis toujours qu'il y a des choses dont on doit parler parce que c'est quand même totalement illogique d'avoir un partenaire et de se livrer encore à la masturbation. J'ai vu beaucoup de gens, des hommes surtout, laisser leur maman au lit et aller à la douche se livrer de la masturbation. Là, ce n'est plus déjà normal. C'est une possession démoniaque. Comment on peut... Vous voulez dire leur femme? Oui, leur femme. Comment vous pouvez ignorer le corps de votre femme sur le lit et vous contenter de votre mère? C'est déjà une intuition qui n'est plus normale. C'est déjà une intuition qui n'est plus normale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces choses arrivent parce qu'il n'y a pas vraiment une certaine franchise, un certain dialogue de la part des couples qui se trouvent qui ne sont pas, je sais pas, je dirais, rassasiés ou arrivent à la hauteur. Je pense que certaines choses, les gens doivent causer, doivent être un peu ouverts et aider surtout les autres à arriver à ce point-là. Moi, je pense que comme ça, mais ce n'est pas déjà normal que, étant marié, vous vous masturbez. Je trouve aucune logique derrière ça. Dans la Bible, le mot père spirituel n'existe pas. Pourquoi est-il utilisé de nos jours alors? Si vous dites père spirituel n'existe pas, ça c'est faux. Lorsque le roi était venu voir Élisée, il avait appelé mon père, mon père. Élisée lui dit ouvre la fenêtre, allez se tire des flèches. Ça existe dans la Bible. Quelle est la Bible que ça n'existe pas? C'est plutôt que certaines personnes pensent qu'on peut leur donner quelque chose de spirituel si vous n'êtes pas leur fils. Ça n'existe pas d'ailleurs. Spirituellement, même dans la magie, même dans l'occultisme, même dans la sorcellerie, vous ne pouvez pas léguer quelqu'un un pouvoir s'il n'est pas votre fils. Ça n'existe pas. C'est comme la bénédiction physique. Il y a une bénédiction appropriée pour vos enfants biologiques. Il y a une bénédiction que vous ne pouvez pas donner à votre serviteur parce qu'il n'est pas votre enfant biologique. Spirituellement aussi, c'est le même cas. Spirituellement aussi, c'est le même cas. Donc, la condition de léguer un pouvoir spirituel ne passe que du père au fils, automatiquement. Mais c'est plutôt aujourd'hui parce que les gens sont un peu ancrés par l'idée de l'orgueil que non, tel pasteur, moi je vais l'appeler père. Pour quelle raison? Mais non, le mot père existe. Un grand roi qui appelle Élisée père, père. Et Élisée lui donne la dernière victoire sur ses ennemis. La question dit, le mot, en fait, je pense qu'il faut se rabattre sur l'expression père spirituel. L'expression père spirituel, en fait, n'existe pas dans la Bible. Mais des gens appellent le prophète ou les serviteurs père. Paul aussi disait qu'il était le père de certaines églises. Oui. D'accord. Maintenant. Le père, c'est dans l'encadrement spirituel. Ce n'est pas autre chose que ça. Ce n'est pas autre chose que ça. L'encadrement spirituel, c'est dans ça qu'on appelle père, parce que personne n'a besoin d'avoir 1000 enfants dans le monde, parce que nous-mêmes, on les fait avec précaution, on va en avoir 2, 3, mais pourquoi en avoir 1000? Mais le père, c'est plutôt la relation qu'il lie une personne sur ce qu'il en veut découler. Mais sinon, dans la condition spirituelle, on ne peut pas léguer une chose à une personne si cette loi-là n'est pas préétablie. Justement, c'est à ça que je veux en venir. À partir de quel moment est-ce que un chrétien qui va dans une église ou bien qui suit les enseignements d'un pasteur peut dire « celui-ci, c'est mon père spirituel » et à partir de quel moment est-ce que celui-ci, le prophète qui enseigne cette personne, dit « lui, c'est mon fils spirituel » parce que un prophète ou un pasteur ou bien un serviteur de Dieu, peu importe, prie pour des gens dans une église, dans un groupe, etc. Et il n'a pas forcément une relation particulière avec quelqu'un, mais ce quelqu'un l'appelle mon père. Est-ce qu'on devient père spirituel de quelqu'un de façon automatique, comme ça, ou bien il y a un lien à établir? Ok, non.
quand on parle du Père, c'est lorsque vous prenez quelqu'un sous votre charge spirituelle, dans lequel vous êtes disposé à lui léguer quelque chose. Mais sinon, à la mesure où la personne n'est pas prise comme telle, il ne peut pas se considérer comme étant votre fils, à moins que vous ayez un certain engagement en cette personne pour lui léguer un pouvoir spirituel. Nous pourrons le voir même dans Juge 17, 10, ou Mika, attends, je vais le chercher, Juge 17, 10, attends, Juge 17, 10, oui. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras des pères et des prêtres. Tu vois? Là, Mika demande à un lévite de les servir des pères et des prêtres. Donc, ça dépendrait de l'engagement que vous avez envers la personne. Mais sinon, qu'au départ, la personne est berger, mais il devient un père pour vous quand parce que vous pouvez être un groupe de 1000 personnes, mais on n'ouvre pas le cœur à 1000 personnes. À ceux-là que tu vas leur donner un héritage spirituel, c'est ceux-là que tu considères comme étant fils. Voilà pourquoi Mika avait demandé à cette personne d'être son père et son prêtre. Donc, ce sont des demandes qui peuvent être faites. Mais si vous n'avez rien à donner à quelqu'un que vous croisez au hasard, il ne peut pas se considérer comme votre. Oui, mais professeur, là, vous parlez de quelqu'un que vous croisez au hasard. Moi, je Non, dis, mais par exemple, là, ici, genre, par exemple, ici, est-ce qu'on peut se considérer comme étant des fils spirituels pour vous? D'ailleurs, pour être vraiment très sincère, je n'ai jamais voulu que les gens se considèrent ainsi. Voilà. Parce que je passe d'abord ce temps-là moi-même. Mais il y a des gens dont je me réserve l'engagement de leur léguer une partie de ma connaissance, une partie de moi dans le sacerdoce. Et c'est de cela que je veux ainsi, mais pas pour tout le monde. En tout cas, je sais que beaucoup. Généralement, je n'ai pas ce temps-là, sinon j'aurais bâti une église depuis longtemps. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Parce que pour ne pas avoir apporté cette charge-là, moi-même, j'ai des choses que je vais faire. Mais à ceux-là dont moi, je veux vouloir introduire dans les ministères des sacerdoces, je leur donnerai le plein droit de se considérer ainsi. Amen. Ok. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en fait, la relation de père-fils spirituel est liée à un legs, à une transmission. À une transmission. De connaissances, d'autorité, etc. Donc, ce qui sous-entend. Les manteaux comme Élie et Élisée. Voilà. Donc, ce qui sous-entend, ce que j'allais dire, une période de discipolat. Oui, obligatoire. Voilà. Donc, il y a un moment où cette personne devient un disciple. Et donc là, c'est sûr, c'est clair pour tout le monde qu'en fait, celui-ci est dans la lignée du précédent. Voilà. D'accord. Okay. D'accord. Bon, là, c'est clair. Merci beaucoup. Là, c'est clair. Question. Il n'y a pas beaucoup de questions qui arrivent. Bon, moi, je vais vous poser une question, professeur, qui est assez mystique et compliquée. Je voudrais comprendre. Les mondes spirituels, qui les construit? J'ai suivi des vidéos dans lesquelles vous aviez parlé des divers mondes, dans les divers niveaux de plans dans l'astral, où il y avait des villes, des grandes villes, etc. et tout ça. Est-ce que ce sont les entités qui règnent dans ces mondes-là qui construisent cet espace comme ça? Oui, bien sûr, comme la Terre, c'est nous qui les construisons. Les autres dimensions sont aussi construites par les entités qui dirigent les plans. C'est comme ça, même partout là où Dieu a mis des vies, il leur donne la possibilité de construire là où ils se trouvent. Des fourmis construisent leur colonie. L'oiseau construit son nid. Donc, partout là où il y a des vies, des formes de vie, ils ont la possibilité de construire le monde dans lequel ils existent. Donc, chaque monde est dirigé et ce monde-là est construit par des entités qui sont là-bas. Oui. Le monde physique, nous les construisons au prix d'argent. Mais le monde spirituel, ils le construisent au prix des âmes. Donc, c'est comme ça. D'accord. Donc, c'est construit par ces entités-là. Oui. Au prix des âmes. Ici, nous construisons au prix d'argent. Mais là, ils construisent au prix des âmes. Au prix des âmes, c'est-à-dire que... Âme devient un esclave dans un monde donné. Oui, mais parce que quand on forge de vous un esclave spirituel dans un monde donné,
votre objectif sera aussi de bâtir ce monde. Ok. Comment est-ce qu'on a bâti les continents américains? C'est par les processus de faire des esclaves en Afrique pour aller bâtir les continents américains. C'est le même processus pour les mondes spirituels. Captiver des âmes ici pour leur faire construire des choses là-bas. Ok. Oui. Intéressant. Très intéressant. Et donc, à partir de ce moment, une fois qu'ils sont construits, ce sont des royaumes qui représentent par leur gloire donc l'autorité de ceux qui ont organisé la construction de ces royaumes-là. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la volonté? Ces 2 dernières semaines, c'est assez ressorti. Le pouvoir du mental, le pouvoir du mental. S'il vous plaît, frère, j'allais juste lire un verset biblique rapidement que j'ai cherché, j'ai trouvé sur Oui, Élisée. Élisée, donc c'est dans 2 Rois de 12 ans. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le veut plus. Donc on voit qu'Élisée avait appelé Élie père parce que Élie devrait lui léguer les pouvoirs spirituels. Donc, quand il a un compromis de léguer les pouvoirs spirituels, c'est en ce moment-là que c'est considéré. Vous pouvez poser votre question. Parce que j'ai cherché ce verset. Ok, super, merci. Je voulais vous demander en fait ce que vous pouvez nous dire sur le pouvoir du mental, parce que ces 2 dernières semaines, c'est assez ressorti. Euh, quel partage pouvez-vous nous faire par rapport à Bon, ça? le pouvoir mental, c'est un pouvoir vaste parce qu'il a plus d'1 million de livres écrits dessus. Euh, Cela dépendrait de quel domaine on veut parler du Dans mental la parce que, chrétienté. Dans la bon, chrétienté. oui, oui, donc, même si ce n'est pas de la chrétienté, mais le mental, c'est un pouvoir universel qu'on appelle le PMU, pouvoir mental universel, parce que vous n'avez pas besoin d'être un chrétien pour manger ou bien pour faire des mathématiques, c'est universel. Ouais, donc même un païen a besoin de son mental pour calculer, pour conduire sa voiture. Donc il n'y a pas des activités proprement dit qu'on utilise comme étant un chrétien avec notre mental, à part si ce n'est d'orienter notre pensée, parce que quand on parle de du mental plutôt, on voit la pensée, et quand on parle du mental, on voit d'abord l'identité aussi de la personne. Quand on parle du mental, on voit aussi la décision de la personne. Donc, le mental est la dernière barrière que l'âme doit passer pour exprimer son pouvoir dans la sphère physique. Or, entre la sphère physique et l'âme, il y a les mentales. Alors, pour pouvoir atteindre aussi les mentales, à un certain moment, il faut lever pour atteindre l'âme, il faut lever aussi les mentales. Parce que la Bible nous dit que le royaume de ciel appartient à ceux-là qui ressemblent comme des petits-enfants. OK? Alors, lorsque nous regardons des petits-enfants, c'est quelqu'un qui, si vous lui dites que je vais vous acheter un avion, automatiquement, l'enfant va vous croire parce qu'il ne fait pas usage de son mental. Vous pouvez aussi revenir du travail, votre enfant vous dit, ben, papa, où est mon avion? Vous allez parfois les prendre pour un stupide, vous allez dire, mais comment est-ce qu'il peut penser que moi, je peux lui acheter un avion? Mais parce que son mental n'est pas inclus dans la relation que l'enfant a avec votre père, donc avec son père. Donc, le mental, dans la chrétienté, peut devenir un obstacle, même pour les chrétiens soit, et peut devenir aussi un avantage. Donc, ça dépendrait comment, mettons, vous les voulez. Parce que quand on parlera du pouvoir mental, nous allons expliciter le domaine. On va parler de la foi, on va paramétrer avec les mentales. On va parler de la pensée en forme de mots et en forme d'image, donc qui est le mental et qui est l'être intérieur. Et c'est en ce moment-là qu'on aura plus de présents. Mais en vague comme ça, parler du mental, il n'en sortira pas grand-chose. Sinon, on risque de dire ce qui ne serait pas essentiel. À moins qu'il nous ait des questions bien précises. Et là, on peut Oui, donner par à un exemple, certain. oui, par exemple, dans l'opposition à un démon, dans l'opposition à la prépondérance ou bien à l'oppression d'une entité, comme dans le cas de ce qu'on avait étudié hier, par exemple. OK. Face, par Mais exemple, à la masturbation ou à autre chose. oui, oui, mais déjà que pour comprendre qu'un démon ne peut pas s'installer en vous s'il n'utilise pas les portails mentaux. Et un démon aussi, pour se déloger de votre corps, le portail mental doit être utilisé. Donc, je vais donner un exemple simple. Quand un démon s'introduit envers vous, c'est parce que vous avez commencé à croire en cet esprit-là.
vous commencez à donner crédit à cet esprit-là. C'est ce qu'on appelle couramment. Parce que quand on parle de la foi, les gens pensent que la foi s'agit seulement pour faire des miracles, pour croire en Dieu. Non. Le simple fait de donner un certain pouvoir à un démon, c'est déjà la foi à cet esprit-là. Donc, le mental, pour celui déjà, par exemple, qui est dans le processus de délivrance, la première des choses, le premier élément que nous l'emmenons à effectuer, c'est d'être incrédule au démon. De ne pas donner crédit à son pouvoir. Mais généralement, frère Patrick, vous l'avez constaté que certaines personnes, vous êtes en pleine prière avec eux, mais vous comprenez que la place du démon dans sa vie est toujours puissante. Oui. Ce qui donne encore foi au démon. Or, dans le monde spirituel, celui qui s'en sort, c'est celui qui est courageux. C'est celui qui est courageux. Donc, l'audace, en fait, l'audace emmène les démons à ne pas... Puisque c'est votre espace intérieur. Considérez votre corps n'est rien d'autre qu'une chemise. Considérez qu'un intrus rentre dans votre corps, il n'était pas là auparavant, il est arrivé, et vous pensez qu'il ne peut pas aller. Sur quel droit s'il n'était pas là? Parce que moi, par exemple, si un démon entre moi, le démon ne va pas faire une semaine, parce que c'est moi-même d'abord les propriétaires qui va lui faire la guerre. Avant même que Jésus vienne, c'est d'abord moi-même qui va commencer à lui faire la guerre. Il va quitter. Parce que tu peux pas vivre moi. Mais il y a des gens qui collaborent avec les démons, avec leur mental. Un petit démon qui lui dit, prends la femme de ton voisin. Il est déjà là. Si on lui dit à 10h15, 10h16, il est déjà devant la porte de la femme de son voisin. Même pas une minute d'hésitation. Donc le mental peut être utilisé pour un portail ou une barrière. Voilà pourquoi Dieu dit clairement à Adam, plutôt à Caïn, les péchés couchent sur ta porte. Mais c'est à toi de les dominer. La porte, c'est le mental. Voilà. Le pouvoir de la décision, en fait. C'est ça que Dieu parlait à Caïn. La résolution intérieure. Oui, le pouvoir des décisions. C'est ça, en fait, le vrai mot qu'il faut. Parce qu'il dit que les péchés coûtent sur sa porte. Oui, il dit que les péchés coûtent sur ta porte. C'est à toi de le dominer. Dieu ne dit pas que c'est à moi de dominer les péchés qui couchent sur ta porte. Il rejette cette entière responsabilité à Caïn. Il dit que c'est à toi de les dominer. Combien d'entre nous ne veulent pas dominer leurs démons à eux? Combien d'entre nous refusent catégoriquement ces démons ne peuvent pas avoir de l'ampleur sur nous? On les accepte facilement et on leur donne crédit. C'est ça dont la force mentale provient de cela. La force mentale, quand vous commencez à dire non, ça a eu un début et aujourd'hui c'est sa fin. Ce n'est pas le jour que nous confessons quelque chose que cela arrive. Parce que Paul dit, la Bible nous dit que les faibles se disent forts. Que les pauvres se disent riches. Ici, il ne s'agit pas d'un mensonge. Ici, il s'agit de confesser l'état dans lequel vous voulez atteindre. Voilà. Voilà. C'est un peu le fondement biblique de ce que les gens dans le développement personnel appellent le pouvoir de l'attraction. Oui, parce que la loi de l'attraction, oui, le pouvoir de l'attraction, oui. Mais parce que quand on parle de la loi de l'attraction, là, on arrive un peu dans les New Age. Parce que la loi de l'attraction, oui, la loi, c'est le New Age. Oui, New Age, tel qu'expliqué, c'est le processus spirituel de dominer ou d'attirer les choses vers nous. Parce qu'il faudrait comprendre qu'au départ, notre pensée n'est pas là le centre du pouvoir. Mais la pensée aligne des esprits ou aligne des forces que nous voulons pour exécuter une chose en notre faveur. Par exemple, ce qui plonge des gens dans la magie, on vous dit que non, écoutez, ne touchez pas l'interrupteur, regardez-les, donnez un ordre dans votre tête. Et cet ordre spirituel-là n'est pas donné par des mots, mais c'est donné en forme d'image. Vous devrez à peu près ce qu'on appelle la visualisation. Donc, vous devrez vous visualiser en train de l'éteindre. Vous devrez exécuter. En réalité, ce n'est pas vous, c'est un esprit qui l'a fait pour vous. Ça vous emmène à croire que vous êtes devenu puissant. En fait, le chemin est engagé pour la prochaine étape. D'accord. Je n'ai pas de lien familial avec quelqu'un, ni de dette. Dans quelles conditions cette personne peut-elle m'ensorceler? C'est-à-dire, si je n'ai aucun lien familial avec quelqu'un, ni aucune dette avec cette personne, dans quelles conditions peut-elle m'ensorceler? Il ne peut pas t'ensorceler parce qu'il n'a aucun lien. Il doit toujours avoir un lien. Le Mossi, ce n'était pas le cas. Tous les seront tués, tous ceux-là qui ne prient pas seront tués. Il y a des millions, des milliards de gens qui ne prient pas, qui ne sont jamais allés à l'église, mais qui ne sont pas tués par les magiciens.
Il faudrait qu'il y ait toujours un lien. Les liens peut être une dispute, les liens peut être des paroles. Il doit toujours avoir un lien. Sinon, ce ne serait pas possible. Donc, il y a des choses que le diable ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Ok. Chaque nom a une signification bonne ou mauvaise. Est-ce qu'en étant baptisé, cela a un impact sur notre identité? Je pense que cette personne doit écouter l'alliance nominale, que nous ne perdions pas le temps dessus. Il y a une vidéo qui est exposée là, l'alliance nominale. C'est sur YouTube, sur Facebook, c'est aussi sur notre Telegram. Donc, Ok. donc, vous devrez voir ça là et pour ne pas qu'on ait à expliquer des choses déjà dites. Comme ça, Effectivement, on a va répondu à cette oui, question. oui, il va bien comprendre en écoutant. Également, est-ce que le baptême peut enlever une possible malédiction liée au nom que l'on a? On a répondu à cette question dedans. Oui, pour le baptême, Professeur Patricia. je dirais que pour les baptêmes, je peux insister là-dessus. La Bible nous dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Ok? Les choses anciennes sont passées quand nous les laissons passer. Il y a des gens qui n'ont pas laissé les choses anciennes passer. Je vais vous dire quelque chose. Votre corps, votre cœur n'est pas un trésor des mauvaises choses. Si vous avez vécu un passé qui est mauvais, vous avez vécu un passé occulte. Si longtemps que vous gardez ces passés-là en vous, ces choses-là ne sont pas passées parce qu'ils sont en vous. Pour que les choses anciennes passent, nous devons le faire passer. Donc, le baptême peut avoir son efficacité par rapport aux efforts que nous faisons pour libérer l'ancienne vie. Donc, le baptême est efficace. Par exemple, vous pouvez être un sorcier qui prend un baptême, son baptême n'est pas efficace parce que cette personne n'a pas laissé passer sa sorcellerie. Les choses nouvelles ne viennent pas si on a encore des secrets. Si on a encore des secrets, votre vie ne peut pas être nouvelle. Si on a des attaches. Même à la maison, quand on veut renouveler notre maison, on prend les anciens meubles, on met dehors. Comment voulez-vous appeler votre maison nouvelle pendant que vous avez gardé les nouveaux meubles, les anciens meubles? On ne met pas les vins nouveaux dans des vieilles, dans des vieilles, comment est-ce qu'on dit ça, cruches ou quoi? On ne met pas. Ça va se briser et c'est ce qui vous brise en fait. Vous faites des motions dans un corps qui n'est pas normal, qui est rempli de... Et ça vous brise, ça vous pourrit la vie. D'accord. Professeur, est-ce qu'il est possible de se faire baptiser une deuxième fois? Si les baptêmes n'étaient pas exacts. Mais si les baptêmes étaient selon les normes de la parole, et quand on parle d'un baptême selon les normes de la parole, c'est un baptême dans lequel vous êtes repenti, vous Seigneur et Sauveur, vous êtes tombé à la repentance et vous allez au baptême. À part ça, si ce n'est pas le cas, donc vous avez juste pris un bain. Donc c'était juste une douche que vous avez prise. Ok. Par rapport à la résolution, au pouvoir de décision, ça veut dire que dès qu'on a décidé de résister au diable ou de se résoudre à abandonner les mauvaises choses que l'on faisait, alors c'est à partir de ce moment que commence la délivrance en fait. Résister au diable, il fuira loin de vous. C'est dans la Bible. Résister au diable, il fuira loin de vous. C'est à vous de résister. Mais quand on dit de résister au diable, c'est avec l'ensemble de tout ce qui l'accompagne. On ne peut pas parler du diable si on ne voit pas ses œuvres en vous. Vous ne pouvez pas résister au diable pendant que vous voulez. Vous volez. Vous ne pouvez pas résister au diable pendant que vous êtes prostitué. Vous ne pouvez pas résister au diable pendant que vous escroquez les gens. Vous ne pouvez pas résister au diable pendant que vous êtes malhonnête. Donc, on résiste au diable par les noms et par tout ce qui l'accompagne. Et là, il fuira loin de vous. Mon frère Patrice, ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est les secrets. C'est les secrets qui tuent les gens. Il y a des gens qui préfèrent aller à la tombe sans avoir dévoilé les œuvres occultes qu'il a dit. Et cette personne, bizarrement, je ne sais pas quelle bêtise qui est ancrée dans la tête des gens, ils croient que s'ils meurent avec les démons, ils iront au paradis. Dieu n'a pas fait l'enfer. Dieu n'a pas fait l'enfer. Dieu va faire les temps de feu. Mais l'enfer, c'est une prison que Lucifer a fait. Quand tu les reçois, ces âmes, il les met dans cette prison. Donc, on ne peut pas aller au paradis quand on a des démons. Les démons vont vous attirer vers eux.
Donc, il faut enlever cet esprit-là. Ne mourrez pas avec des démons. Vous allez passer un séjour avec eux. Je profite de cela pour exhorter toutes les personnes qui n'ont pas encore fait des aveux de bien vouloir saisir le numéro de téléphone qui apparaît sur leur écran et de pouvoir joindre le professeur au plus tôt par rapport à cela. Nous avons le témoignage de grandes délivrances, de vies qui sont en train d'être transformées, de joie qui réapparaissent dans le cœur, dans la vie des gens. S'il vous plaît, n'hésitez pas, parce que à l'instant où vous décidez de marcher dans la voie de Dieu, l'Éternel rendra disponible pour vous la délivrance. Et si elle est déjà disponible, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient encore? Qu'est-ce qui vous motive à rester encore dans les problèmes avec le diable? Sachant que le démon, lui, il est là pour vous pourrir la vie. Je vais lire un verset d'Ésaïe 14. Ésaïe 14 au verset 13. En commençant par les versets 12. Dieu dit à Satan, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur les montagnes de l'assemblée à l'extrémité du sanctuaire. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc Lucifer réside dans les séjours des morts. Quand on descend dans les séjours des morts avec un cœur rempli de secrets, automatiquement Lucifer a plein de droits de vous utiliser. Lorsque nous voyons dans le livre de l'Ancien Testament, nous voyons que le roi Saoul était allé consulter l'esprit du prophète Samuel, qui était un prophète de l'Éternel. Et le prophète de l'Éternel lui répondit. Parce qu'à cette époque-là, les diables pouvaient interpeller n'importe quel esprit, même y compris des saints prophètes de Dieu, pour ses besoins. Ce n'est que maintenant que Jésus-Christ a mis une barrière entre ça. Donc, si vous descendez dans les séjours des morts avec des secrets occultes, sachez-le que le diable va utiliser votre esprit, obligatoirement. Nous, on peut le lire dans Lévitique 10, dans Lévitique 20, 27. La Bible nous dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts, donc un vivant qui aurait l'esprit des morts. Alors la question que les gens se seront posées, comment est-ce qu'un vivant va avoir l'esprit des morts? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts, que leur esprit Lucifer les utilise pour posséder d'autres personnes. Et la Bible nous dit qu'à une telle personne, à l'époque, on les tuait. Donc, ceux-là qui pensent qu'ils peuvent descendre dans les séjours des morts avec des secrets occultes sans être asservis par Lucifer, c'est une grande erreur que vous êtes en train de faire. Parce qu'on voit même l'esprit du prophète Samuel était utilisé par Lucifer pour répondre à Saoul. Et imagine-toi une personne qui descend avec ses secrets. Donc, il faudrait l'éviter. Il y a des gens qui ne se reposent pas après la mort du corps physique. Il faudrait éviter ça. Libérez ça. Vous l'avez fait. Libérez ça. Pourquoi vous voulez mourir avec ça? Voilà. Le rappel est fait. Question. J'avais des révélations chaque fois et souvent négatives. Mais depuis que j'ai commencé à suivre les enseignements et prières, tout a arrêté. Mais le peu de rêves que je fais sont réels. Exemple, j'ai rêvé le premier téléphone que j'ai eu dans ma vie. Dans le rêve, on me dit que ma femme gardait ça pour moi. Et au matin, le nouveau téléphone que j'avais depuis 3 semaines se casse. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Comment ça? Je n'ai pas vraiment compris. Je ne suis pas sûr d'avoir compris non plus. Frère, si vous voulez passer au micro, levez la main pour que vous puissiez expliquer votre question, s'il vous plaît. Parce que moi non plus, je ne suis pas très sûr. J'ai perdu le fil. Alors, autre question. Lorsque je rêve, par exemple, que mes enfants se battent et je les sépare, je prends l'enfant qui se battait avec le mien et je le punis. Ses parents disent de ne pas le frapper, mais de le punir. Qu'est-ce que cela signifie? Non, mais ça peut être une mise en garde. Notre esprit en soi peut aussi nous avertir de certaines choses, de certaines mauvaises choses que nous faisons. Donc, il n'y a pas vraiment
une explication particulière si ce n'est plus agir de la façon dont il agit. C'est comme ça, c'est tout. Donc, il faudrait plus qu'il les frappe, qu'il les mette juste en garde. Ça peut être aussi son propre esprit qui lui a averti de cette mauvaise pratique. Non, ça ne signifie pas grand-chose. D'autres messages, d'autres rêves n'ont pas d'interprétation. C'est ce que vous voyez, c'est ce qu'est la réalité. Professeur, comment peut-on savoir que nous sommes en harmonie avec Dieu? Est-ce que les visions et rêves peuvent être des signes que nous sommes en harmonie avec Dieu? Écoute, sur cette terre, tout être humain ayant une conscience sait quand il est en harmonie avec Dieu. Si je pose la question, en ce net moment que l'on parle, si Jésus vient, lesquels vont aller avec lui? Il y a aussi des personnes qui vont hésiter parce qu'ils savent. En nous, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper notre conscience. Une personne, déjà, nous avons la conscience, nous savons que ça, c'est les péchés. Et ça, ce n'est pas les péchés. Après cette émission, on va finir ici, là. Déjà, d'autres personnes savent ce qu'ils vont faire après. Et il y a d'autres qui nous suivent ici, qui sont en couple avec sa femme bien-aimée. Après avoir juste terminé l'émission, va entrer dans la salle de bain pour texter sa concubine. Tout le monde se connaît ici. Il n'y a pas à dire que non, il faut être ça. Notre conscience nous dit. Nous dit. Parce que quand vous avez une alliance avec Dieu, c'est un peu compliqué parce que moi, par exemple, quand je commets une erreur grave, en tout cas, la même nuit, Dieu laisse les démons de me taper. Donc, tellement que j'ai aussi reçu beaucoup de coups de poing de ces gars-là, je préfère ne plus le faire. Parce que moi, on n'attend pas, d'autres personnes ne s'attendent pas à attendre une année, mais moi, tu les fais à 15h, 17h déjà, on te frappe. Une fois, j'étais à Miami, on m'avait tabassé parce que j'avais commis des erreurs. Donc, c'est comme ça. Donc, quand je tombe dans leur camp, comment je les attrape dans leur camp, moi aussi, je les bastonne, c'est comme ça. Mais il y a de ceux-là qui peuvent accumuler des péchés sans pourtant qu'ils aient des répercussions. Et c'est là où même c'est dangereux. Toujours Dieu aux gens. Si vous voyez, Dieu expose un serviteur qui était dans les péchés, c'est que Dieu aime ces serviteurs-là. Il veut qu'ils se répandent. Car il y a beaucoup qui ne sont pas exposés, qui meurent. Donc, ça, c'est là. Donc, tout le monde ici, là, c'est sa relation avec Dieu. Qu'on ne trompe pas le public. C'est là où on est avec Dieu. Mais maintenant, je veux revenir sur la bastonnade, professeur. Maintenant, entre nous, en famille ici, sur quoi vous vous appuyez quand vous invitez les féticheurs, les vaudous et tout ça? Ils disent non, qu'à vous envoyer les démons pour que vous voulez être mangé. Des affirmations comme ça, là, spirituellement expliquées au peuple. C'est quoi? C'est le pouvoir de décision? C'est le mental? C'est quoi? Il y a quel niveau là-bas? Si Élie pouvait répondre pour qu'elle avait défié les prophètes de Baal, je saurais se répondre. Si Salomon, la Bible dit que l'esprit... Allô? Allô? Il y a des choses que les gens peuvent faire par agitation. Oui. Allô? Oui, c'est bon, je vous écoute. Oui, je dis que si Élie pouvait répondre pour qu'elle avait mis les prophètes de Baal, je saurais se répondre. La Bible nous dit que Samson était là, l'esprit de Dieu l'a agité pour aller commencer à tabasser les Philistins. Il y a des choses que les saints qui ne seront pas expliquées à une personne normale. Un guerrier se réjouit de vivre de la guerre, mais une personne normale ne se réjouit pas de ça. C'est parce que c'est dans la guerre qu'un guerrier construit sa réputation. Moi, j'ai mes comptes personnels à régler avec Lucifer. Le gars là, il m'avait escroqué. Le gars là, il m'avait fait faire m'a fait faire des voyages inutiles dans lesquels je me suis courbé devant des divinités que je pensais être des dieux qui n'étaient pas. Donc moi, Lucifer et moi, c'est une affaire d'abord personnelle. D'accord. Donc moi, j'ai ma guerre avec lui par rapport à l'escroquerie qu'il m'avait fait, par rapport au mensonge qu'il m'avait fait. Et quand le Saint-Esprit m'agite, je vais comme ça, je les provoque parce qu'il y a beaucoup. Donc voilà pourquoi. Donc c'est pas un chemin que je vais dire à tout le monde de faire. Moi, je sais avoir reçu mon manteau de protection. Il y a des fois, je provoque les démons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser quand je provoque les démons, ils ne viennent pas. En tout cas, détrompez-vous. Ils viennent. Il y a aussi des bagarres qui tombent là. Vous bagarrez. Il y a des jours où vous vous réveillez avec la fièvre, mais vous savez que non, tel démon, sa femme va les masser les dos. Parce que ce que je lui ai fait, ça arrive. Ça arrive. Ok. Ok. Professeur, les aveux correspondent-ils à la confession chez les catholiques? Si oui, pourquoi les autres églises ne favorisent-elles pas cette pratique? Bon, les aveux,
on ne dirait pas vraiment que les aveux sont vraiment des confessions. Les aveux vont au-delà des confessions. Parce que quand on parle de catholicisme et de confession, c'est plus les péchés qu'on a commis. Mais or, les aveux vont même au-delà des pratiques et des termes et des rituels que nous avions signés. La Bible est claire, il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Mhm. Donc, afin qu'on prie. Donc, là, les aveux sont là. Mais quand on va vraiment dans les aveux, c'est au-delà des confessions, parce que on va dans des termes et conditions dans lesquels on avait signé. Parce qu'on avait dit qu'il y a des pactes verbaux et il y a des pactes écrits. Donc, dans les aveux, en fait, on brise les pactes verbaux pour obtenir la délivrance. Donc, les catholiques, ils prennent vos aveux, vos confessions, après, ils ne font pas une prière pour vous délivrer. C'est juste Mhm. pour les prières, la prière de pardon. Or, dans les aveux, nous n'allons pas seulement dans la prière de pardon. Nous allons dans la délivrance de l'être humain. D'accord, effectivement. Une question. Avant de donner ma vie à Jésus, j'avais fait des promesses à des fétiches, mais après, j'ai donné ma vie à Jésus. Du coup, aujourd'hui, il me réclame ses promesses via les féticheurs. Dois-je payer ces promesses tout en étant Jésus? Mais ben, c'est ça le fait d'être baptisé en Christ sans avoir passé. Donc, parce que ça, ce sont des aveux. Être baptisé, c'est la nouvelle naissance. Mais je pense que si on voit la femme, quand la femme vous met au monde, on voit l'enfant qui sort de la femme. Mais entre la mère et l'enfant, on voit encore les cordons ombilicaux là, qui les relient. Il faut les Mhm. couper. Donc, naître en soi ne suffit pas. Il faut aussi couper les cordons. C'est à peu près la même chose qui se passe avec beaucoup de gens. Il est né dans le royaume de Dieu, il est certes né, mais il a encore les cordons qui les lient avec l'ancien monde dans lequel il vit. C'est ces cordons-là qu'on appelle les liens qu'on doit couper. La Mhm. nouvelle naissance est certifiée, l'enfant est déjà au monde. On a enregistré l'heure et la date qu'il est né. Mais encore les cordons qu'on doit couper, la dernière chose à faire là, c'est ça en fait. C'est ça en Ok, fait. Donc il doit les faire. Il doit, puisqu'il y a des réclamations, il doit prier. Il doit demander qu'on prie parce que quand Pierre avait été sous réclamation, Jésus avait prié pour lui. ok. Donc, il ne doit pas payer. Non, il ne doit pas payer. Il ne doit pas payer, Voilà, bien sûr, mais il doit aller à la délivrance voilà, pour annuler ça. voilà. Dans la Bible, le mot prophétie est décrit comme la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, versets 20 et 25, 20 à 25. Pourquoi aujourd'hui les églises utilisent ce mot pour parler de vision? Non, mais donc là, la personne a un problème de comprendre le verset. Dans la prophétie, on a la prophétie qui est la parole de Dieu qui nous annonce les choses à venir. Et on a la prophétie qui est liée aux vies des gens. Parce que dans l'époque, ça c'est dans Samuel 2, avant que, 1 Samuel 2, avant qu'on appelle les prophètes, des prophètes, on les appelait d'abord des voyants. Donc, des voyants, ce sont des gens qui pouvaient voir l'avenir, le passé. Et on les voit même, le roi Saoul, quand il était perdu, il avait dit, allons voir un voyant pour qu'il nous dise là où se trouve notre troupeau, notre Mhm, brebis. Donc, on allait consulter les prophètes, pas seulement pour la parole de Dieu, mais pour toutes les choses qui concernent la vie. mhm, Donc, il y a une prophétie qui est liée à la parole de Dieu sur les événements à venir. Et également, il y a une prophétie qui est liée aux vies des gens. mhm, Donc, dans les besoins quotidiens de tout un chacun. mhm. Ok, ok. Bon, là, je crois que la question est comprise. Les questions, peuple de Dieu. euh, oui, d'accord. Le frère a répondu, il a dit merci. Ok. Professeur, dans Hum. la parole de Dieu, nous voyons dans l'Ancien Testament fréquemment une opposition en ce qui concerne l'établissement des autels. Quand un adorateur de l'Éternel arrive sur le trône d'Israël, bien souvent il est écrit dans un de Chroniques, un roi de rois, etc., qu'il restaure les hauts lieux de l'Éternel en Israël. Et quand c'est un adorateur des Baals et des Astartés, on dit il détruit les hauts lieux,
les autels de l'Éternel et il installe des hauts lieux à cette divinité-là. Quel est l'enjeu? Est-ce que cette pratique dans le temps a encore un peu d'influence aujourd'hui? Oui, mais parce que les hôtels, aujourd'hui, quand on parle hôtel, n'est plus un hôtel physique, parce que l'hôtel, c'est maintenant le cœur, parce que le sacerdoce qui était extérieur est ramené à l'intérieur de l'être humain. Mhm, Donc, quand on dit de renverser les hôtels, c'est de renverser les anciennes croyances. mhm, Aujourd'hui, renverser les hôtels, c'est renverser les anciennes croyances. mhm. Donc, parce que le sacerdoce est ramené en nous. Parce qu'on a le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, et on a l'église corps du Christ qui est l'ensemble des 5 ministères qui englobe les corps du Christ. C'est aussi un secret du sacerdoce également. Mais le sacerdoce est-il ouvert à toute l'Église? Non, le sacerdoce, si c'était ça, tout le monde allait être lévite, ils allaient être. Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question pourquoi il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs simples? Mhm, Qu'est-ce qui divisait le grade entre eux? C'était le niveau des connaissances et de la maîtrise de l'art. mhm, Parce que pourquoi est-ce que les souverains sacrificateurs pourraient aller au sein des saints et un sacrificateur simple ne pouvait pas arriver là? mhm, Parce qu'il y a des chambres, il y a des dimensions intérieures que n'importe qui ne peut pas atteindre. mhm. Donc, le sacerdoce, un secret détenu par un haut initié ou un élevé, spirituellement n'est pas le même détenu par une personne qui vient de commencer. Parce que cette personne-là peut être dans les. Parce que le développement spirituel d'un chrétien va des 3 niveaux. Va du parvis extérieur, va du lieu saint et va du lieu très saint. Mhm. Donc, dans les sacerdoces, ça consiste à expliquer aux chrétiens comment quitter d'un tel endroit pour arriver à un tel endroit, comment quitter de ce niveau pour arriver à un tel niveau. Et aujourd'hui, si on pose la question à beaucoup de chrétiens, vous verrez que beaucoup de chrétiens, dans la majorité, parfois n'ont pas des expériences avec des vrais anges. D'autres ont même dépassé l'expérience avec de vrais anges. Ils arrivent même à atteindre le Père dans des expériences plus élevées. Mhm. Donc, c'est tout ça, c'est par rapport à comment est-ce que vous avancez. Parce qu'aujourd'hui, je pense que euh, si Dieu le voudrait, on pourrait faire une émission sur les sacerdoces, mais on va le survoler. N'est pas aller vraiment dans toutes les profondeurs, juste pour permettre à tout un chacun de comprendre la personne qui se trouve au parvis extérieur. La personne qui se trouve au parvis extérieur, quand on voit le parvis extérieur, juste pour parler un peu du parvis extérieur, on a le kiff des reins, on a l'hôtel, on a l'hôtel des sacrifices. On voit que la personne qui est à ce niveau-là, il se bat encore pour la purification. Mais une Mhm. fois que la personne a dépassé les stades de la purification et de sacrifier, parce que toutefois qu'on pêche, il faudrait toujours répartir dans l'étape des pardon, pardon, pardon. La personne est encore. Mais lorsque la personne maîtrise, dépasse ce niveau-là, la personne commence maintenant à opérer dans les lieux saints, où on peut voir les chandeliers, et on peut voir les chandeliers, on peut voir l'huile qui alimente le feu. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le feu, c'est votre énergie que les sorciers couramment voient et vous êtes devenu comme une flamme de feu. Au fur et à mesure, l'autel des parfums qui est là, et nous voyons que nos prières arrivent vers l'Éternel comme étant des parfums de bonne odeur. À ce point-là, déjà, votre prière commence à être entendue. D'ailleurs, vous l'avez constaté qu'il y a des hommes de Dieu qui font des prières qui sont inutiles. Tant mieux même aller prendre une bière à la place de perdre le temps qui te fasse une prière. Oui. Donc, c'est par rapport à l'avancement spirituel de Oh, tout un chacun. d'accord. Quelle différence y a-t-il entre apôtre, prophète, bishop? Y a-t-il des formations pour y arriver? Qui doit Non, faire de vous un apôtre? non, 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 non. Les ministères, c'est les Saint-Esprit qui les dotent. Oubliez l'esprit de la théologie là, parce que vous pouvez faire toutes les cours de théologie dans votre vie, vous ne deviendrez pas un prophète. Mhm, Les ministères, c'est Dieu qui les donne. Mais les gens tout autour de vous, ils sont là juste pour rêver votre ministère. mhm, Aucune personne n'est à mesure de donner les ministères à une autre personne. Mais on révèle ce qui se trouve déjà dans la personne. Par rapport aux capacités de la personne, le Saint-Esprit peut dire que non, je vous donne tel ministère. Mais il faudrait que vous ayez quelqu'un qui va vous orienter. Ne pensez pas que l'entraîneur de Messi joue les ballons plus que Messi. mhm, Messi joue plus que lui, mais Messi l'écoute. Et c'est ce qui mhm, tue les ministères de certaines personnes, c'est ça. Parce qu'il se trouve que la personne qui l'encadre est moins, que lui, il ne veut pas l'écouter. Et ils ne vont pas loin. mhm. Ils ne vont pas loin. Parce qu'il faudrait toujours que quelqu'un vous dise que vous avez ça, ça, ça me fallait. Combien de grands chants déjà? Combien de grands? Donc, comprenez-vous qu'ils n'ont pas une voix pour chanter. Ok. Mais il a formé un grand chanteur. Comprenez Mhm, vraiment la spiritualité comme les X-Men.
ou on cherche à recruter des mutants qui ont des dents pour pouvoir les encadrer afin d'être capable de les utiliser. C'est ça. Comment savoir quel est le plan et la volonté de Dieu pour soi? C'est dans la prière et la communion. L'unique personne qui peut savoir les plans de Dieu, c'est celui qui est en harmonie avec Dieu. Moi, j'étais aux États-Unis récemment, on m'a dit qu'il fait un voyage. Je ne savais même pas que le corona. Je savais même pas que mon domaine de construction allait être anéanti actuellement aux États-Unis à cause du coronavirus. J'ai obéi à la voix de Dieu. Donc, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, il ne pourrait pas vous guider. C'est ça. Je rêve et je me vois dans l'entourage des présidents de la République. Est-ce un signe de la destinée? Blocage. Blocus alimentaire. Quand vous voyez ça, vous êtes vraiment bloqué. Ça, c'est le Blocus blocage. alimentaire. Hein. Oui, ça, c'est les blocages. L'esprit des blocages vient comme ça. Vous voyez être avec des présidents. Parce que le blocage vous positionne à un endroit où vous n'êtes pas. Donc, il vous dit que votre endroit devait être ici. Là où vous n'êtes, ce n'est pas ça. Les rêves des blocages viennent comme ça, ou bien vous rêvez être dans vos anciennes maisons. Ou ancienne école avec votre ancien copain. S'il vous plaît, c'est quoi le signe de la destinée? Le signe de la destinée, quand on va parler de la destinée, il faudrait mettre le facteur que nous appelons la volonté. La volonté est la qualité divine dans l'homme. Elle peut modifier la destinée. Parce qu'il faudrait comprendre qu'aucune prophétie n'est exacte si notre volonté ne s'applique pas. Dieu peut vous dire, écoute, Patrick, tel que vous êtes là, vous allez devenir les plus grands hommes de Dieu. Mais cela exige aussi votre obéissance. Si vous n'êtes pas obéissant, vous n'allez pas atteindre là. Quand Dieu avait mis Saoul, il lui avait dit qu'il serait là. Mais après les péchés de Saoul, il avait été écarté. Et il y a des promesses de Dieu dont il jure. Ça, vouloir ou pas, cela arrive. Il fait sur serment. Mais toute prophétie que Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, vous lui donnez une prophétie que Dieu me dit que non, tu vas être une grande personne. Depuis ces jours-là, les gars arrêtent de prier. Cela ne va pas arriver parce que toute prophétie s'accomplit avec obéissance. Donc, votre volonté vous emmène vers la prophétie que Dieu vous a donnée, votre destinée, des lumières, et votre volonté également vous emmène vers l'échec. Je vois. Donc ça, c'est un rêve de blocage. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Concrètement, il doit prier. Bon, le blocage, ce n'est pas parce que vous avez prié, mais il faut comprendre qu'est-ce qui cause les blocages. Parce que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est de prier sans comprendre qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que Jésus, qui est créateur de tout esprit, mais demandez quand même au démon, à la personne possédée, qui es-tu? Mais Jésus faisait qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle ça? Un entretien avec les esprits. Oui, il demande qui es-tu? Donc vous croyez que Jésus ne connaissait pas les gens? Il les connaissait, mais il le veut. C'est-à-dire qu'il faut connaître sur quoi on est. Il faut connaître sur quoi on est. Moi, j'ai vu des gens qui chassent des démons, ils chassent des démons après, ils dorment avec son mari sorcier. Mais quel démon que tu chasses? Le vrai démon, il fallait. Donc, il faut d'abord connaître. Voilà pourquoi Jésus interrogeait. Et même les apôtres, Pierre, pour chasser la femme qui avait les. Ils ont reconnu l'esprit des pitons en lui qui l'ont mené à prophétiser. Parce que c'est ça, en fait, le facteur clé. Pour beaucoup de gens qui ont la sirène, ils ont tendance à avoir des rêves prémonitoires. Parce que la sirène agit ainsi. Oui. Et quand ce serpent-là était sorti de la femme, on n'avait pas vu un serpent, un cobra qui sort aujourd'hui. Comme je vois beaucoup de magiciens, pasteurs qui font des spectacles, ils prient, un serpent sort, un crapaud sort. Non, ils ne vont pas sortir physiquement. C'est un esprit qui prend l'image d'un serpent, ce n'est pas un serpent à l'origine. Il ne faut pas confondre les choses. Ok. Donc, il faut qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qui crée ce blocage. Ok. Je pose cette question. Ça, c'est en lisant Jérémie 33.3. En les lisant 7 fois aux heures 12 heures, 24 heures, 12 heures, 24 heures. Mais seulement que quand vous les faites, il faut être dans l'attitude des prières. Parce qu'il y a des gens qui interrogent Dieu, ils sont toujours en désharmonie avec Dieu. Pour obtenir une réponse provenant envers Dieu, il faut être aussi en harmonie avec Dieu. C'est-à-dire être
en harmonie, en uniformité avec Dieu, marcher selon lui. Ne pas pécher, ne pas être dans Oui, donc craindre Dieu. les Parce que, dissolutions et tout ça. oui, craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, dans la Tout à sagesse, fait. on a la compréhension de tout. Mhm. Tout à fait. Donc, mon frère, euh, euh, vous avez Jérémie 33, verset 3. Il faut que moi, je te révélerai des choses que tu ne connais pas. 7 fois, à chaque 12 heures. Donc, à minuit et à midi. À minuit et à midi. Pendant combien 7 fois, mais pendant combien de jours? Ou bien tant qu'il n'a pas la réponse? Tant qu'il n'a pas la réponse, parce que Jésus dit dans une parabole, il dit que même si un juge n'a pas besoin de trancher les problèmes pour Oui, une personne, oui. mais si cette femme commence à venir à La pleurer parabole chaque du jour devant juge. son palais, oui, il va finir par trancher. Donc il y a des gens où Dieu ne veut même pas traiter votre problème, mais le simple fait que vous insistez, il finira par les traiter. Ok. Donc, frère bien-aimé, L'insistance. nous restons en attente du témoignage de votre réponse pour l'édification du peuple de Dieu. Professeur, pourquoi est-ce qu'il y a des églises qui n'enseignent pas ce que vous nous dites? Comment ça se Oui, fait? mais parce que le début de tout un chacun, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a les trois niveaux, le parvis extérieur, le saint, le lieu très saint. Ça dépend du niveau dans lequel où le serviteur de Dieu est inclus. Parce que dans la Bible, on a la science des mystères. Mhm. Est-ce que vous connaissez ça? La science des La science mystères. des mystères. Attendez, je Mhm. vais chercher un verset qui est. Même si je parle là, même si j'ai Oui, la oui, science des oui, oui, mystères. oui, 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 la oui. science des mystères, c'était un branche dans lequel Dieu initie certains de ses serviteurs. On appelle ça la science des mystères. Ce n'est pas un grand nombre qui sont initiés dans ça. Peu en sont initiés. On appelle ça la science des mystères. Cette Mhm. science-là peut être endossée par un apôtre, par un prophète, par peu importe, mais c'est une science à part. On appelle ça la science du mystère. Donc, ça, Dans c'est une laquelle il y a des faculté de Dieu. révélations Oui, dans particulières sur le lesquelles Dieu mystère de t'emmène Dieu. dans des mystères, en tout ce qui concerne les mystères. En Non tout ce qui seulement de concerne les mystères. Dieu, mais de la Dans tout, dans création, la de la vie. totalité. De la vie, des secrets, Ok, tout. C'est dans Colossiens 2:3. ok. Donc, voilà, quand vous priez, il faut toujours demander à Dieu, initie-moi dans la science des mystères. Des mystères. Il va Mhm. vous initier dans cette science-là. Ça va vous permettre de déceler les choses qui se passent, en fait, de l'autre côté ou bien du côté de Dieu. Voilà pourquoi Daniel pouvait interpréter les écrits qu'il n'avait jamais vus auparavant. Mhm. Il Mhm. n'avait jamais vu ça auparavant, mais parce qu'il possédait cette science-là, il a pu interpréter ça. Ok, Donc, c'est une ok. branche que toute personne doit vraiment, si vous voulez vraiment servir Dieu, commencer à le lui demander. Et avec Dieu, il faut toujours insister. Il faut vraiment être quelqu'un. Dieu ne dort pas. Moi, quand j'ai quelque chose, je veux quelque chose envers Jésus, en tout cas, je ne le laisse pas dormir. Je l'embête grave. Non, faut répéter. Il faut répéter. Il y a des gens qui Quand n'ont je pas veux compris. quelque chose de la part de Dieu, j'embête Jésus grave. Non, je ne le laisse même pas se reposer. Moi, je l'embête. Qu'est-ce que vous lui dites? Professeur, un exemple. Qu'est-ce que vous lui avez dit la dernière fois? Oh, ça fait un peu longtemps parce que moi, en tout cas, je vais vous dire franchement, ça fait au moins une année que je ne demande pas à Dieu de faire quelque chose pour moi. Mhm. Je ne demande plus. Parce que vous avez atteint le niveau où? Parce que moi-même, j'ai un fils. Je ne pense pas que mon fils me demande l'argent pour aller à l'école. Je le fais Mhm. automatiquement parce que lorsqu'on commence à demander Dieu tout pour tout, on ignore notre relation. Quand on était tout petit enfant, on voyait les pères à la maison. Et nos C'est papas se ça. battaient. Quand on est devenu adulte, on s'est rendu compte que papa se battait pour nous emmener les pains. Donc, à un certain niveau, moi, je ne demande pas à Dieu. Ça, c'est donner la tête dure à Dieu. Comment ça? Il y a des choses qu'il ne faut pas même pas faire. Moi, je suis ton fils. Moi, Oui, j'ai commencé à te d'accord. demander des choses. D'accord, mais avant, parce que vous avez dit vous embêtez Jésus-Christ. À Oui, l'époque non, où mais vous l'embêtiez, moi, j'embête Jésus-Christ vraiment pour les pouvoirs spirituels. Parce yes. qu'il n'est pas obligé de me doter les pouvoirs spirituels. En tout cas, là, Mhm. je l'embête. Qu'est-ce que vous Je lui l'embête. dites? Je peux lui dire que, par exemple, Seigneur, moi, je vais aller justifier l'assurance en ton nom de l'Éternel. Mais Yeah. je ne veux pas le faire avec des simples mots. Yeah. Moi, je vais provoquer Satan. Mhm. S'il me mange, sache-le que les 8000 personnes qui lisent mes publications les jours qui vont voir que les frères Patrice sont morts, ils vont arrêter.
Et moi, je propose à Lucifer d'acheter un bon barbecue, de me manger. Et le gars me promet qu'il allait me tuer jusqu'au jour où il ne va pas tuer. La promesse, c'est une dette. Moi, il va me payer cette dette-là. Il va me promettre qu'il allait me tuer. J'attends qu'il me tue. Moi, je ne veux pas aussi le laisser jusqu'à ce qu'il va faire ce qu'il avait dit. La promesse, c'est une dette. Vous êtes problématique. Problématique, c'est ce qu'il m'avait dit. Bon, c'est beau de rire en temps. Est-ce que ça fait partie du pouvoir de décision ou bien de la violence mentale? Non, la violence mentale sans être chargée du pouvoir divin n'est pas une bonne chose. Ça, c'est comme une gazelle qui veut marcher au milieu des lions. Sans être préparé, on va te manger. Je veux dire la violence spirituelle. La violence spirituelle est un centre de pouvoir parce qu'il faudrait se rendre compte d'abord de la dimension des pouvoirs que Dieu vous a donnés. En fait, pour aller dans cette direction-là, parce que ça fait quand même un bout de temps que cela s'est fait et ça n'arrive à rien. Mais c'est parce que je suis aussi reconnaissant du pouvoir que Dieu m'a doté. Ce qui nous amène à la question de la sœur. Comment mieux comprendre qui est Jésus pour nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment saisir qui il est et comment marcher correctement avec lui? C'est d'avoir un vrai pasteur qui se préoccupe de votre âme, qui ne passe pas son temps de vous parler du mariage, dont vous allez vivre avec des coups de poing au visage, mais qui prend vraiment le temps de vous expliquer votre relation avec Jésus en vous expliquant. Parce que dans la spiritualité, il y a des ABC, il y a des DC, il y a comme ça, il y a des gens aujourd'hui qui veulent manger la vraie spiritualité, cependant, qui n'ont même pas maîtrisé les ABC, qui sont encore au parvis extérieur. Donc, on ne peut pas leur parler des choses qui se trouvent au lieu saint. Donc, dans la Bible, la relation entre Dieu et l'homme s'est définie déjà. Depuis des temps anciens, on sait que notre Dieu est allergique au péché. Notre Dieu ne veut pas les mensonges. Notre Dieu ne veut pas ça. Bon, je pense qu'il le sait. Et pour en arriver là, il faudrait juste... Ça dit que dès le tout dernier passage de la Bible dans le livre de Genèse, Dieu était déjà clair. Il dit à Ève et à Adam, ne faites pas ça. Dieu commence toujours comme ça, ne fait pas ça. Et généralement, ce que Dieu nous dit de ne pas faire, c'est ce que les gens veulent faire. Donc, c'est comme ça. Donc, la relation avec Dieu, votre degré d'obéissance, emmène même le Saint-Esprit à venir vers vous. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et question, si vous ne demandez plus à Dieu, comment faites-vous alors pour vos besoins? Jésus dit, l'oiseau ne sème pas, ne moissonne pas, mais mange tous les jours. Jésus dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé plus que les fleurs de lys. Jésus dit cela. Parce qu'avant que nous demandions quelque chose, Dieu déjà sait ce que nous avons dans notre cœur. C'est ça ce que la Bible nous dit. Avant même que vous demandiez, Dieu sait déjà de quoi vous voulez lui demander. Voilà, c'est comme ça partout. Il y a des hommes avec leurs femmes dans la maison, ils demandent à la femme. Il y a des hommes qui sont actifs, qui savent lire les regards. Ils savent que c'est leur. Donc c'est comme ça, le niveau d'opérativité, ça dépend de tout un chacun. L'heure de quoi? Oui, mais il n'y a pas plus mauvais homme, c'est celui qui demande à sa femme, maman, est-ce que je peux maintenant? Il n'y a pas plus mauvais que ça, il faut improviser. Et voilà, on ne peut pas enseigner ça aux gens et la personne doit lui-même apprendre à danser au rythme. Je profite de cette question pour faire un coucou à la sœur Andrea et à la sœur Private parce que nous avions eu comme sujet de discussion ce point-là récemment. Ok. Mais si vous n'avez toujours pas compris, vous pouvez toujours poser la question. Vous pouvez demander hein, par rapport à embêter Jésus-Christ, embêter Dieu, harceler Dieu et ne plus demander à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain moment, ne plus demander. Ne plus demander, passer même au-delà du pasteur, parce que la femme de perte de sang qui les mettait dans obstacles, c'était les apôtres de Jésus. Mais ils les avaient dépassés. Parce qu'à un certain moment, quand vous voulez quelque chose de Dieu, même les apôtres de Dieu ne peuvent plus te convaincre. Tu ne verras plus l'impossible, même par leur dire. Mais il y a des gens, si un apôtre lui dit que ça, ce n'est pas possible, il se laisse faire. Sinon, la femme de perte de sang, elle n'aurait pas touché la robe de Jésus. Les apôtres lui ont dit que tu ne vas pas vers les maîtres, mais elle a faufilé. Il faut arriver à ce point-là. C'est bizarre, j'ai donné un exemple à la sœur. Ah, ok.
Les gens sont calmes ce soir. Les gens sont très calmes. Ou bien vous êtes fatigués. On n'a qu'à arrêter. Ok. Professeur, une question. Vous avez parlé des 3 différents niveaux du chrétien. Dedans, on comprend qu'il y a les niveaux de... Il y a les stades de purification, mais quel est le point commun à ces 3 niveaux qui peut amener la personne du premier au troisième, qui peut le maintenir dans son évolution? Quel est le point commun, le point fondamental essentiel? C'est-à-dire, quels que soient les pasteurs, les enseignements, la lecture de la Bible qu'on fait, quel est le point fondamental selon vous, selon votre version? Le point fondamental qui permet à un chrétien de traverser ces 3 niveaux et d'arriver au sein des saints. C'est l'amour exagéré de Dieu. En aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. L'amour exagéré de Dieu. Vous devrez faire de Dieu votre raison de vivre, votre instant. Vous écoutez une chanson, ce n'est pas romantique, mais vous pensez à Dieu. Donc, quand on atteint cet amour-là, l'amour exagéré de Dieu, c'est en ce moment-là on peut gravir toutes les étapes sans aucune difficulté. Parce qu'il y a des gens où prier, c'est encore une corvée. Quand c'est l'heure de la prière, lui-même, il y a des gens où prier, c'est devenir un plaisir. Et les 2 personnes n'obtiennent pas les choses de la même façon. Ok. Donc, les deux personnes aussi ne peuvent pas obtenir les faveurs de Dieu aussi de la même façon. Est-ce que dans ce que vous dites, l'adoration s'y retrouve? L'adoration, la louange? L'adoration et la louange, quand ce n'est pas fait par une vase pure, ce n'est qu'une perte de temps. Qui fait la louange, qui adore Dieu? Parce que l'adoration et la louange ne vont pas au-delà de notre relation et de notre obéissance avec Dieu. Tout à fait. Parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en vérité et en esprit. Parfois, votre corps n'a pas adoré Dieu, mais votre esprit adore Dieu. Je militais avec des démons et puis j'ai vu des gens qui commençaient à chanter des adorations, des louanges et les démons sont enfuis. Moi, je n'avais pas chanté quelque chose. Pour dire que donc, notre relation, les vrais adorateurs, on adore en vérité et en esprit. Donc, si vous voulez les trois dimensions du sacerdoce dont on a dit, donc les parvis extérieurs, c'est votre corps physique, le lieu saint, c'est votre esprit, le lieu très saint, c'est votre âme. Donc, votre développement spirituel va du corps physique, passe de l'esprit et va de l'âme. L'âme, c'est la relation la plus élevée parce que la Bible est faite en fait pour parler de l'âme. À quoi bon sert de gagner le monde et de perdre son âme? Jésus parle de l'âme, il ne parle pas de l'esprit, il parle de l'âme. Ceux-là qui pensent avoir vendu leur âme au Lucifer, on ne vend pas leur âme au Lucifer, on se vend à Lucifer. Vous êtes votre âme qui possède un corps. Changez d'abord votre point de vue des choses. Vous n'êtes pas un corps qui a une âme, mais vous êtes une âme qui a un corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, notre développement spirituel va du plan physique, spirituel et puis l'âme. Donc, votre développement agit par rapport à ça. Ok. Question. Ok. Question bête. Moi, j'ai un groupe de femmes que j'enseigne, mais elles ne sont pas intéressées par le spirituel et les secrets divins. Professeur, puis-je demander à Dieu de m'en libérer parce que ça me décourage? Il faut laisser. On ne force pas la spiritualité à quelqu'un. Les apôtres avaient abandonné leurs femmes, leurs biens pour suivre Jésus. Géasi avait abandonné ses parents pour suivre Élisée. Élisée avait abandonné ses parents pour suivre Élie. Sans intérêt, la spiritualité ne peut pas... Écoutez, la personne qui a la dimension spirituelle, on les fait pression. Parce que je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Les fils célestes et terrestres de Dieu, ils ont du caractère qui peut vous échapper, qui peut vous sembler bizarre. Ils sont faits comme ça. Ils peuvent être capricieux, mais c'est vous. Combien de fois Élie a repoussé Élisée? Et c'est comme ça que les fils célestes sont faits. Ils ont un caractère que vous ne pouvez pas saisir dans votre réel. Si vous voyez Abraham, vous pouvez...
quelqu'un qui abandonne son fils parce que Dieu a dit. Même l'Éternel est comme ça. L'Éternel peut vous sourire à 12 heures. Mais à 15 heures, il vous change le visage. C'est comme ça. Et quand on va très fond, dans les fonds de l'esprit, on porte un peu ces cœurs-là. Le même ange qui est avec vous, si Dieu le dit, de vous frapper, va vous frapper. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est comme ça que tous les fils célestes et terrestres de Dieu deviennent. Et quelqu'un comme David, où on chante que David a tué 3000, Saoul a tué 300, David, il danse. Aujourd'hui, si on vous chante, même le frère Patrick a tué 3000. Et le frère Patrick est en train de danser, mais le groupe là, on va faire la réunion avec des mouches. Vous n'allez plus vous connecter. Quelqu'un qui danse avoir tué 3000. Mais David, il dansait là. Et Saoul était en colère parce qu'on disait que David avait tué plus que lui. Donc, vous voyez des dimensions. C'est-à-dire que pour les enfants, des fils célestes, il y a des choses que vous trouvez que ce n'est pas normal, mais lui trouve ça c'est normal. Voilà pourquoi l'Éternel leur dit scelle les lèvres, scelle les reins. Donc, c'est bizarre. Quand vous arriverez là, vous allez comprendre. Moi, si l'Éternel me dit, va dire à ta mère, ainsi dit l'Éternel, tu vas périr. Je vais dire, maman, bonjour, merci pour les seins que tu m'avais donné, ainsi dit l'Éternel, tu vas périr. Je vais pleurer après. C'est comme ça. Il faut dépasser les stades d'émotion qui n'est rien d'autre que l'ego. Professeur, les heures jumelles sont-elles des signes de Dieu ou un hasard? C'est l'interpellation. Bien que les sens occultes disent que c'est la présence de votre ange gardien, c'est juste l'interpellation. C'est juste qu'il faut savoir que votre signe de message est lié au nombre 2. Donc, lorsqu'un message vous parvient 2 fois, il faut les prendre au sérieux. Et quand vous commencez à voir ces heures-là, vous allez voir, il y aura un événement qui va se répéter 2 fois. Ou un message qu'on va vous donner 2 fois. Prenez-le au sérieux. Ça peut être quelque chose de banal, quelqu'un qui vous dit, votre femme vous trompe, l'autre vient vous dire. Si vous voyez que 2 fois, prenez ces messages au sérieux. Donc, on vous dit juste d'étiqueter votre attention sur quelque chose qui vient avec le chiffre 2. Mais ce n'est pas la présence d'un ange gardien qui n'est rien d'autre qu'un démon. En fait, vous avez répondu à la question, mais par le côté de la répétition. Oui, c'est quand quelque chose se répète 2 fois. Voilà. Parce que les heures jumelles, c'est une combinaison de 2 nombres, genre 21h21 ou bien 12h21. Oui. Et malheureusement, dans la magie, il y a une interprétation pour chacune de ces heures-là. Oui, et ça c'est déjà dans la magie numérique. C'est une porte ouverte, comme vous l'avez dit, aux anges gardiens. Et dans la magie numérique. Voilà, et ça mène aux démons. Voilà. Oui, la magie numérique. Mais son vrai sens n'est pas ça. Son vrai sens, c'est que votre esprit va vous envoyer un message 2 fois, mais il faudrait les prendre au sérieux. Comme Joseph avait dit à Pharaon, si les rêves se répétaient 2 fois, c'est que la chose se fera. Ok. Question. Mais professeur, donc vous embêtez Jésus-Christ. Il faut embêter les gars là. Vous parlez de votre roi, quand même, hein? Oui, mais mon roi, c'est mon père. La Bible nous dit que Jésus a des villes qu'il quittait très tôt le matin parce qu'il ne voulait pas que les gens l'embêtent. Très tôt, 5 heures, Jésus quitte déjà. Donc, Jésus n'est pas facile. Hein. Il faudrait vraiment l'appréhender. Jésus n'est pas facile, il faut l'appréhender. La Bible dit qu'il veut vous prêcher, on les met dans les barques, on les pousse dans l'eau pour qu'ils ne soient pas en contact avec vous. Aïe. Vous écoutez attentivement, mais vous ne réagissez pas trop. Ah, moi, ce soir, je suis fatigué. On va passer à la prière. Donc, on va clôturer. Ok. Il y a les questions qui viennent. Les questions sont arrivées. Maintenant, je dois vous provoquer à... Oh, peuple de Dieu. Vous aussi, hein. Je voudrais savoir s'il y a une différence entre être un disciple et être un chrétien. Oui, mais les chrétiens, déjà, c'est déjà ça même. C'est ça même notre image déjà. Avant d'être disciple, tu dois être un chrétien qui a accepté Jésus. Parce que le mot chrétien vient à partir de que les gens qui avaient marché avec Jésus se comportaient comme Jésus. C'est là. Donc, être disciple, c'est juste que vous bénéficiez de cours en particulier, mais ces cours, vous les bénéficiez comme étant un chrétien.
Mhm. Mhm. Le service chrétien enseigné dans les églises, est-ce une obligation? Des services chrétiens comme lesquels, par exemple? J'allais demander ça. Frère ou sœur, Agapé, vous voulez le micro? Vous pouvez activer votre micro pour nous éclairer sur la question, s'il vous plaît. Activez votre micro. Oh, apparemment, il n'est pas à côté de son micro. Être dans un groupe de service. Ok. Être dans un groupe de service, est-ce que c'est une obligation? Vous n'êtes pas obligé, hein? Dans les choses de Dieu, on n'est pas obligé. C'est votre alliance qui vous oblige. C'est comme un pasteur n'est pas obligé de prier pour quelqu'un. C'est Mhm. comme un disciple n'est pas obligé de suivre un pasteur. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens confondent. La bonne humeur d'un serviteur de Dieu pour lâcher quelque chose est une obligation. Un Mhm. serviteur, même Ésaü, pour bénir son fils, lui avait dit d'abord apporte-moi à manger. Mhm. Donc, la bonne humeur de quelqu'un pour eux. Donc, dans la loi spirituelle nous oblige de laisser sa connaissance à quelqu'un, mais ne nous oblige pas le nombre de gens en qui vous voulez laisser. Vous pouvez prendre une seule personne. Vous pouvez être égoïste comme les autres là qui avaient seulement un seul disciple. Vous pouvez en avoir 1000. La loi spirituelle n'exige pas. Mhm. Donc, c'est ça, en fait. Oui, donc on a le professeur a répondu, hein, dans, dans la chrétienté, comme dans la spiritualité, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Si le Il y a frère de- il y a- Patrick dit qu'il ne va pas prier pour quelqu'un, il est libre. Dieu va les Ouais, convaincre. Dieu voulait convaincre Jonas d'aller prier pour Ninive, d'aller prêcher. Mais ouais. Jonas ne savait pas. Dieu voulait le convaincre. Mhm. Dieu lui porta même des exemples pour les convaincre. Mhm. Mais ce n'était pas taper sur la table que toi, tu dois aller comme ça. Mhm. Mhm. L'esprit de la pauvreté, on le contracte comment? Y a-t-il une façon particulière de contracter ce genre d'esprit? La première, c'est la paresse. Deuxième, faire des mauvais calculs. Troisième dimension, ce sont les esprits. Ok. Il y a des gens qui font des mauvais calculs sciemment. Mhm. J'ai vu des gens qui étaient arrivés en Europe. Quelqu'un qui fait 20 ans en Europe, il n'est même pas allé à l'école. Même pas pour un mois seulement d'une formation. Et cette personne-là va chasser l'esprit de pauvreté en guise de quoi? Mhm. Ça, c'est un mauvais calcul de la vie. Donc, certaines personnes sont victimes de pauvreté parce qu'ils ont fait un mauvais calcul. Ils voulaient prendre une décision très importante à cause d'une petite amie là-bas. Il a abandonné la décision. Il se retrouve maintenant dans la galère. Ça, c'est une mauvaise décision. Ce n'est pas un esprit quand même. Oh, oh Mais là il y là a là de là. ceux-là qui ont contracté des choses avec des esprits. Donc, votre mauvais choix, votre mauvaise décision, peut-être, c'est la cause de votre pauvreté. Il ne faut pas seulement voir les esprits derrière ça. Parce qu'il y a des pauvres qui sont bénis, il y a des riches qui sont maudits. Donc, la bénédiction en richesse matérielle n'est pas, la richesse matérielle n'est pas forcément une bénédiction. Mhm. Mhm. Trois dernières questions et nous allons passer à la prière. Euh, les gens croient qu'en forçant Dieu que nous possédons, alors nous avons tout en Christ. Ok. Par rapport au service, éclaircissement. Ok. Professeur, En, for éclaircissement? en forçant Dieu, Oui, c'est-à-dire des gens enseignent qu'il faut obligatoirement servir dans l'Église. non, non. Écoutez, moi, je vais vous faire comprendre. L'église, c'est aujourd'hui que tout le monde veut servir à l'église. Normalement, vous savez, moi, je vais vous dire que 80% des chrétiens que moi je vis sont maudits parce qu'ils ont servi à l'église, Merci. parce qu'ils n'avaient pas une bonne vie. Ma soeur, toi qui as 4 petits amis, arrête de servir à l'église. Mon frère, toi qui es un zugouilleur professionnel reconnu par votre état même, arrête de servir à l'église. Tu vas t'attirer des malédictions. C'est là même la raison pour laquelle tu vas voir un chrétien, sa vie te fait pitié. Tu ne veux même pas te convertir parce que tu vois la vie dans une vie. Non, non, non. Mais il sert Dieu dans quelles conditions? Il est semblable au fils d'Élie, qui avait causé même la mort de leur père. Il y a beaucoup qui sont comme ça. La dîme qui devrait de nos pasteurs, il a détourné. Il y a beaucoup de gens comme ça qui servent Dieu, qui sont dans ça. Quand on veut servir Dieu, il y a certaines choses qu'on doit laisser. Je vois.
Je vois, je vois. Plus de questions, plus de questions, plus de questions. On passe à la prière. Professeur, est-ce que pour la prière, nous ouvrons le micro? Non, ça, c'est juste une prière de questions-réponses, juste pour demander à Dieu de nous donner de l'intérêt. Et ça, cette D'accord. prière, c'est le même temps qu'il le fera, l'intérêt de sa parole. Parce que la Bible nous dit, au temps de la fin, les gens seront assoiffés de la parole. Donc, Ah, actuellement, c'est le temps où les chrétiens devaient être plus assoiffés de la parole et non d'autres choses. bon, la question est Mais arrivée en c'est retard, mais elle a un rapport avec ce qu'on dit. Dans ce cas, Matthieu 6,33 veut dire quoi alors? Dans mon groupe, on parle beaucoup de Matthieu 6,33. Il faut intégrer Kingdom Gates. Vous aurez toutes les réponses par rapport à Matthieu 6,33. on est préparé pour tout ça. On est préparé pour tout ça. Ne vous en faites pas, on est préparé. On a sacrifié notre jeunesse pour ça. Ah, en tout On a cas, sacrifié, tel que on euh, voit là, c'est un dimanche, je suis en train de parler avec vous, mais j'ai des moyens pour me rendre n'importe où, pour faire ce que je veux. Mais j'ai pris mon temps pour vous. Alors Dieu, il a intérêt d'investir en moi. Il ça, a intérêt. il a commencé à embêter Dieu là déjà. Oui, il a l'intérêt. Parce que imagine-toi, un jeune comme moi, j'ai tout ce qu'il faut pour aller ailleurs. Pour aller être, je ne suis pas en train de siffler une bière avec une belle nana à côté. Mais je préfère rester ici pour parler, partager la parole avec vous. Et ça, moi, je vais laisser Dieu passer son blanc comme ça. Non, il faut. Non, non, non. Moi, de ce côté-là, on ne va pas se comprendre. Lui et moi, de ce côté, moi, je sacrifie quelque chose, je dois me donner quelque chose en retour. C'est comme ça, c'est simple. Mais en fait, je ris, mais peuple de Dieu, si vous arrivez à comprendre ça, vous comprendrez ce que la parole de Dieu dit quand Jésus-Christ dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Matthieu Amen. 6,33 dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Dans le contexte, Jésus-Christ parle, professeur avec votre permission, hein, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans le contexte, Jésus-Christ parle des besoins matériels. Parce qu'il commence dans Matthieu 6 à partir du 25, il dit, ne vous souciez pas, si je me souviens bien, ne vous souciez pas du manger ni du boire, ni de quoi vous allez vous vêtir, ni de où vous allez dormir. Il dit, les lys des champs, les oiseaux des cieux, ne prient pas l'Éternel, mais Dieu le leur donne. Alors, si votre Père qui est capable de vous donner quelque chose de bien, comment se fait-il qu'il ne peut pas se soucier de ça? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses que vous demandez vous seront données par-dessus. Le royaume et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la question qu'il faut poser. C'est ça, le fondement même de la vie chrétienne. Parce que le royaume et la justice, vous représentez un royaume, c'est quoi? C'est un territoire sur lequel un roi domine. Donc le royaume de Dieu dans votre vie, c'est l'autorité, la souveraineté de Dieu dans votre vie, qui est en rapport avec ce que le professeur disait tout à l'heure, à savoir l'amour exagéré de Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas le laisser dominer sur vos vies. C'est pas, vous allez toujours opposer vos décisions à ses décisions, vos desseins à ses desseins. La justice de Dieu, c'est l'application des commandements et des décrets de l'Éternel. La justice du monde, c'est quoi? Quand vous allez dans votre pays, que vous avez une affaire, comme on dit, à la justice, c'est en rapport avec les lois et constitutions établies dans ce pays. C'est la même chose. Dieu a tout un tas de commandements, tout un tas de promesses. Chaque promesse est un décret, chaque commandement est un décret, chaque ordonnance est un décret. Donc, si vous cherchez à vous conformer, d'abord à vous soumettre à l'autorité de Dieu et à vous conformer à ses lois, l'Éternel pourvoira tout ce dont vous avez besoin et même au-delà. Parce qu'il est écrit qu'il fait toujours infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Donc, il pourvoira toujours. Maintenant, ce qui nous amène à la fameuse phrase « embêter l'Éternel, embêter Jésus-Christ », c'est que vous ne pouvez pas savoir que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut pour vous et être dans une situation où vous ne voyez pas ça. Il y a un problème. Soit c'est Un vous le problème. problème, soit c'est Dieu le problème. Or, Dieu ne sera jamais le problème. Donc, le problème, c'est vous.
Maintenant, le problème, c'est vous par rapport à quoi? C'est soit vous manquez de connaissances, soit vous manquez de foi. C'est toujours l'un ou l'autre. Parce que là où le diable réussit à vous atteindre, c'est là où vous avez manqué de connaissances pour vous protéger. Et là où vous vous plaignez, c'est là où vous manquez de foi pour croire en ce que Dieu a promis pour vous. Donc, ça vous ramène encore à votre manque de connaissances. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes né de nouveau. Vous savez que vous êtes baptisé. Vous donnez votre dîme, vous priez, vous avez jeûné, vous avez reçu une ordonnance et vous l'appliquez. À quel moment est-ce que vous êtes dans la pauvreté et vous allez chercher un esprit de pauvreté? Le problème ne se trouve pas. Vous n'allez pas chercher à savoir où est l'esprit de pauvreté parce que ce n'est pas à vous de gérer l'esprit de pauvreté. Ce que vous devez gérer, c'est qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes. Dieu dit, bien-aimé, je veux que tu sois prospère et en bonne santé. À tous égards. À tous égards. Comme l'état de ton âme. De ton âme. Donc, la question qu'il faut vous poser, et moi souvent je pose cette question, je dis, bon Dieu, moi je sais que toi, je dis souvent, à l'époque où moi aussi j'embêtais Dieu, je dis, bon Dieu, tu n'es pas un menteur. Là où je suis là, je ne prospère pas. Donc il y a un problème. C'est où tu me dis, c'est quoi le problème? Si c'est moi le problème, je me corrige en même temps, ou alors tu gères le problème. Parce que moi, je ne veux pas croire que toi, tu es un menteur. Parce que si ce problème perdure, alors que toi, tu es mon Dieu, que tu vis en moi, que je prie, que je suis là, que j'obéis, mais que tu ne me corriges pas, il y a un problème. Je ne vais pas aller voir le diable d'abord pour savoir où est le problème. Parce que le diable, il fait ce qu'il veut et tout. Je viens d'abord dire, Jésus-Christ est mon roi ou pas? Parce que moi, je confesse Romains 19, 10. Jésus-Christ est mon roi ou pas? Il est vivant ou pas? Ok, il est ressuscité ou pas? On l'a frappé pour que je ne vive pas ça ou pas? Son sang a coulé pour que je sois libéré ou pas? Si la réponse est oui, bon, le diable est un menteur. Bon, mon Dieu, tu me fais sortir de ça là quand? Je prospère quand? C'est tout. Je prospère quand? Je fais ça un jour, deuxième jour, je secoue. J'ai des prières dans lesquelles, je ne sais pas, l'esprit de foi m'emmène, dit, bon, là, je suis dans les parvis de Dieu, je secoue le trône, je te tiens les pieds. Je dis, Éternel, tu dois me considérer, je suis aussi ton enfant, tu dois baisse ton regard sur moi. Il dit, l'autre là, il est trop insolent. Il est insolent. Je dis, tu m'as béni ou tu m'as pas béni? On dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. D'où Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de l'Éternel. Et tout ce que vous voudrez, tout ce que vous demandez, vous sera donné et au-delà. D'où le fait d'embêter. Anne, la mère de Samuel, stérile. Quand elle a été mariée au monsieur, ça ne la dérangeait pas. Le gars, il l'aime et tout. Mais la première concubine fait un enfant et se moque d'elle. C'est le jour où le diable a utilisé cette femme pour se moquer d'elle qu'elle s'est rendue compte que, mais attends, là, il y a un problème. Donc, je me contente de ça, là. Alors que moi, mon mari m'aime. Non, l'Éternel doit faire quelque chose. Tenez-vous bien, la parole nous dit, elle est allée au temple. Elle n'est pas partie voir le serviteur de Dieu. Elle est partie prier. Elle priait tellement qu'elle a commencé à se comporter comme quelqu'un qui était ivre. Ça veut dire qu'elle a commencé à avoir des vertiges. Elle a commencé à être déboussolée. Elle parlait, mais on se demandait si elle savait ce qu'elle disait. Sous les yeux du serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu lui dit, bon, mais toi là, pourquoi à une heure pareille, toi tu es déjà saoulé de vin? C'est comment? Et puis c'est ici, tu viens te saouler de vin. La femme lui dit, non, je ne suis pas ivre. Je suis en train de défendre mon corps auprès de Dieu. Il dit, ah bon, ok, dans ce cas-là, Dieu t'a entendu, il faut rentrer. Parce que ton affaire, c'est trop. Si les gens viennent te voir comme ça ici, dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de... Faut rentrer, c'est fini. La dame, elle rentre, parce que le serviteur de Dieu a parlé. Ah ok, elle rentre. Elle se maquille, elle est contente, elle fait un enfant. Mais c'est que Dieu est Dieu ou il n'est pas Dieu. C'est tout. Il n'y a pas à dire. Attendez de voir pourquoi.
Alors que c'est faut croire avant de voir. C'est C'est ça ça. les vers que les gens font. Ça dit que si dans votre pays, tous autant que vous êtes dans votre pays, là maintenant, le président de la République du pays où vous résidez vous appelle, vient vous voir, on vous donne une autorité dans le pays. L'autorité là, elle est valable ou pas? Elle est valable. Vous avez tous les sauf-conduits, les actes et tous les tampons. Maintenant, vous n'appliquez pas cette autorité. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire malmener par ceux qui ont la même. Le diable s'oppose à l'autorité de Jésus-Christ dans votre vie. Mais il ne va pas aller voir Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ n'a pas d'autorité. Il va voir l'Éternel pour lui dire, celui-là, là, tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni qu'il est comme ça. Regardez Job, c'est le même cas. Tous les chrétiens nés de nouveau, baptisés, tous autant que vous êtes, tous autant que nous sommes, quand on commence à marcher avec Dieu, quand vous sortez de la magie, de la sorcellerie, des erreurs, etc., le diable vient faire une réclamation devant Dieu. Il dit, celui-là, il ne mérite pas que tu le bénisses, mais pourtant tu le bénis. Pourquoi? Tu lui donnes délivrance, pourquoi? Tout ce qu'il a fait avec moi, tu ne condamnes pas. Moi, je veux le gars là. D'ailleurs, même, je vais te prouver. Je vais le tourmenter un peu là. Il va se détourner de toi. Voilà ce que le diable dit. Maintenant, vous subissez ça. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pitié. Premièrement, est-ce que tu reconnais que tu as commis la faute? Confesse que tu as commis la faute afin que tu sois pardonné. Que dans ce pardon, tu aies la délivrance et que dans la délivrance, tu aies la bénédiction. Maintenant, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur? Parce que le diable dit que non, tu vas renier Jésus-Christ. À chaque fois que tu te lamentes, c'est comme si tu disais Jésus-Christ est mort pour rien. À un moment dans votre vie de chrétien, vous devez vous poser les bonnes questions. C'est ce que je pratique là. Est-ce que ça me sert? Si ça ne me sert pas, est-ce que c'est parce que je le pratique mal, que je l'ai mal compris, ou bien que je suis mal orienté, ou bien que ce que je fais, c'est un mensonge? C'est ce qui fait que d'autres personnes dans d'autres religions se moquent des chrétiens. Parce que 80% des chrétiens ne savent pas ce qu'ils font. Je suis désolé de le dire. 80% des chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont en train de pratiquer. Dans la spiritualité, on a dit, ta spiritualité, c'est ta vie. Ce que tu pratiques doit rejaillir sur toi. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a même des églises dans lesquelles on dit, la façon dont tu vis, c'est comme ça Dieu te bénit. Si tu as la foi, on le verra. C'est lourd de sens. Si vous n'avez pas de témoignage, pour eux, votre foi est légère, elle est vaine. Quelle est votre base? C'est ça le truc. Si durant la vie de Jésus-Christ même, pas avant qu'il n'ait été ressuscité, durant la vie de Jésus-Christ, les démons fuyaient Jésus, pourquoi quand il est ressuscité, il ne les fuit pas? Dans votre vie, les démons ne fuient pas Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ n'est pas dans votre vie. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Donc qui ment? C'est ça la question. D'où le fait d'aller embêter Dieu. Quand vous savez que vous êtes dans les bonnes dispositions, que vous avez une bonne intimité avec Dieu, ben vous avez le droit d'aller le... Pourquoi Dieu me dit va faire le ministère? Moi je galère dans le ministère. Je vais faire le ministère comment? Éternel, c'est quoi la logique? Tu m'envoies faire un ministère, je galère dans le ministère. Bon, tu veux que je meure dans le ministère pour m'élever après? Ou bien c'est quoi le témoignage que j'ai? C'est ce que Élie a fait. Où est-ce que dans la Bible vous voyez que Élie a demandé la permission à l'Éternel pour aller mettre à l'épreuve 400 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté? Ça fait 800 personnes. Vous savez, le soir là, le Jourdain était plein de sang. Le Jourdain, c'était plus l'eau, c'était le sang. Pourquoi? Parce que il est prophète, il prend la parole. Il se souvient que l'Éternel a dit, en sortant Israël d'Égypte, je serai ton Dieu à jamais, je te donnerai la domination sur toute une nation. Les promesses qu'il a faites à Josué se sont suivies de génération en génération. Bon, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Israël s'est détourné de l'Éternel, Israël doit atteindre l'extinction. Pourquoi moi je suis en vie? Pourquoi il y a encore des prophètes de temps qui sont bon, ok, vous savez quoi, on va régler le problème. Il dit au peuple, vous allez les appeler, ils vont faire un hôtel, je vais faire mon hôtel,
Et le Dieu qui répondra sera Dieu sur Israël. Vous croyez que vous avez la capacité d'amener Dieu à vous dire qu'il a menti, qu'il s'est trompé? Vous n'êtes pas né. Rien n'est né. Parce que l'Éternel est jaloux de sa gloire. Ah! Si vous arrivez à mettre Dieu au pied du mur pour sa gloire, en tout cas que Dieu vous bénisse. Professeur, on va faire la prière. Oui, on va faire la prière. Juste que le samedi prochain, nous parlerons de la tromperie derrière les anges. L'angéologie. L'angéologie ou tromperie derrière les anges. On va s'organiser pour le samedi prochain. Donc, quant à toi, le frère Patrice, à toi de faire la prière de fermeture. Juste demander à Dieu de nous donner la force, les sens d'intérêt. Et sachez que les heures que vous dépensez la nuit pour écouter sa parole ne sont jamais des heures perdues. Jamais. Ça, franchement, je vous le dis, les chemins que vous êtes en train de faire, moi, je n'ai pas eu la chance de les faire. Moi non plus. Moi, j'étais dans l'occultisme, Jésus me délivre, et le lendemain, je commence d'autres choses. Mais au moins, vous avez eu les temps que quelqu'un s'assoit avec vous et qu'il vous partage ses connaissances. Donc, ce ne sont pas des temps perdus. Je pense bien commencer une semaine dans laquelle on a eu 2 séances de la parole pendant les samedis et dimanches. Donc, si les malédictions continuent toujours, il faut revoir. Ou, si ce n'est pas le cas, donc Satan est amoureux de vous. Parce que ce n'est pas possible. Donc, ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas exister. C'est une anomalie. Et on ne laisse pas une anomalie prospérer. Il faut couper ça, il faut déraciner ça. Donc, c'est soit moi le problème, ou c'est soit Dieu le problème. Mais Dieu n'est jamais le problème. Donc, Dieu n'a qu'à me dire c'est quoi le problème. Et on va gérer ça. À l'instant T où Dieu veut vous bénir, il est capable de vous bénir. Mais ça commence toujours par une de ses paroles. Ça commence toujours par une de ses paroles. Toujours. Joignez-vous à moi pour la prière. Père très saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, reçois la gloire, la louange et l'adoration, l'exaltation de tous les peuples et de toutes les nations à travers ta création. Sois glorifié parce que dans ce moment que tu as rendu disponible, tu nous as encore ouvert les yeux sur des vérités que nous ne comprenions pas, que nous ignorions et que nous avions du mal à aborder. Ce soir, encore une fois, nous partons un peu plus édifiés qu'avant. Père, que ces semences de vérité et de connaissance germent dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos âmes. Car Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Et nous ne voulons pas vivre sans toi. Nous ne voulons pas vivre sans être un témoignage vivant de l'amour de Jésus-Christ pour nous. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour toutes ces choses que tu nous as permises d'aborder durant ce week-end. Merci, Éternel, de les confirmer dans les jours à venir, de nous renforcer dans notre maturité, de nous amener à comprendre davantage et à marcher en puissance dans ton amour et dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Donc, professeur, nous avons des appels ce soir. Et on va parler avec la sœur Carline. Et d'autres, je ne vois pas. Le frère Baro Kalombo, aussi, on va commencer une prière pour lui. L'Éternel a mis à cœur de faire une prière de protection pour lui également. D'accord. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous exhorte encore une fois à ne pas tarder sur vos aveux. Vous avez le numéro du professeur à l'écran. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, merci de vous rater. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de motif, il n'y a aucune raison logique à vouloir être encore dans le désordre que le diable est en train de foutre dans nos vies. Ça n'a pas de sens parce que Dieu nous aime tellement qu'il est pressé de nous bénir. Il est pressé de vous bénir. Chaque seconde que vous passez dans ce désordre vous met en mauvaise posture. Réagissez. Que l'Éternel vous bénisse
et que son amour abonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. À samedi prochain. Bye bye.